Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, votre émission de voyance et de messages de lumière et plein d'autres projets spirituels. Nous sommes en direct et nous allons l'être. Je serai avec vous pendant 2 heures. Alors, vous pouvez vous joindre à notre émission, vous pouvez parler avec moi aussi. Vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1 et vous avez accès avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran avec leur code PIN. Et nos consultants, nos voyants, et voyantes bien sûr, et médiums, sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez une hésitation, que vous ne savez pas qui choisir parmi les personnes qui sont présentes, parmi nos voyants qui sont présents ou présentes, vous pouvez aussi taper le 3 et à ce moment-là, l'ordinateur va choisir pour vous, va choisir quelqu'un qui est présent et qui correspondra sûrement à ce que le destin, je vais en parler tout à l'heure, aura choisi pour vous. Vous pouvez aussi nous joindre directement par Internet, bien sûr, nous voir sur Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Sur le site, vous allez voir le direct aussi, hein, et vous allez voir tous nos voyants avec leur code PIN, avec une explication de comment chacun d'eux ou chacune d'elles travaille aussi et comment elle s'exprime. Vous pouvez aussi participer, vous pouvez également participer à nos concours. Notre concours pour gagner une consultation gratuite avec moi ce soir en direct à l'antenne. Vous pouvez à ce moment-là envoyer un petit SMS. Voilà, il y a un petit Natel qui s'affiche. Voilà, vous tapez le 700 et vous envoyez, donc vous tapez 700 et vous envoyez le mot TVM3. Voilà, il s'affiche en bas avec un petit cœur, n'est-ce pas? Et ça vous coûtera 1 franc. Et il y aura un tirage au sort pour passer directement avec moi. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, @TVM3-8 et le mot officiel. Et bien sûr sur Facebook, TVM3 en direct. Vous pouvez aussi accéder, voilà, donc le portable est toujours là. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous joindre par Internet. Aller sur notre boutique ésotérique où vous allez trouver plein de produits ésotériques qui répondront à votre questionnement, votre désir, vos intentions. Donc, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme un magasin. Et c'est ouvert 24 heures sur 24, comme tous les sites Internet. Vous pouvez commander. Notre équipe vous préparera ça avec beaucoup d'amour et vous l'enverra directement chez vous. Sur notre site, donc parlez-moi-d'avenir.shop, vous allez trouver plein d'objets ésotériques, des bracelets de protection. Comme je vous ai parlé plusieurs fois, je vous en ai parlé plusieurs fois, vous pouvez prendre le bracelet et dès que vous le recevez, vous allez le magnétiser en le tenant dans votre main et en projetant vos intentions et ce sera uniquement, il va rayonner pour vous. Hein. D'accord? Un bracelet de cuivre, porte-bonheur feng shui aussi, voilà. Les pierres de protection comme la pierre de jaspe, qui est une pierre d'ancrage, hein, l'aventurine. Vous trouverez aussi des bougies comme la bougie de neuvaine avec sa prière de 9 jours. Actuellement, on en a besoin. Si vous avez quelqu'un de la famille qui est en souffrance, vous pouvez prier pour lui ou pour elle. Vous pouvez le faire aussi pour vous-même si vous avez une demande. Des choses qui n'avancent pas dans votre vie. Les prières, c'est pas seulement, les prières sont une énergie positive. Hein, c'est pas seulement des paroles qui nous permettent d'avancer. Donc, effectivement, les bougies et les prières qui sont déjà faites, parfois on ne sait pas comment prier. On me dit, mais quelle est la meilleure prière? Moi, je dis, voilà, il y a des prières qui sont toutes faites. Vous pouvez aussi écrire la vôtre. Hein, vous pouvez écrire votre prière et allumer une bougie de 9 jours aussi. Hein. Alors, la boule de jaspe, vous trouverez aussi des bracelets de lapis-lazuli, des cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît et plein d'autres produits qui sûrement répondront, voilà les cartes de protection, qui répondront à ce que vous vivez actuellement et à vos désirs, à votre intention actuelle. Voilà. Donc, depuis 2 ou 3 émissions, donc ce soir, nous allons continuer notre sujet sur le destin.
Le destin, alors Sénèque disait, le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. Ben, j'espère que le destin ne va pas nous traîner. Et effectivement, nous traversons une période très particulière depuis maintenant, vous savez, depuis le début de l'année. Nous avons une année exceptionnelle. Je pense que quand je vous parle que le destin dont j'ai donné la définition plusieurs fois, le destin désigne l'histoire à venir d'un être humain ou d'une société, c'est-à-dire quelque chose qui serait tracé. Mais on va voir ensemble que le libre arbitre existe et que nous avons notre mot à dire aussi. Voilà. Alors, on a des étudiants qui, cette année, à cause de ce qui s'est passé, de toute cette histoire de tout ce qui nous arrive actuellement avec le virus du Covid-19, il y a des destins qui ont été, il y a des élèves qui n'ont pas pu suivre une option qu'ils auraient aimé faire, etc. Il y a des gens qui ont arrêté leur travail pour faire autre chose. Il y en a qui attendent pour redémarrer. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui nous arrive actuellement change notre destin? Alors, je vous ai préparé plusieurs exemples de scientifiques, de médecins qui, eux, ont traversé aussi. Vous savez, on dit que chaque génération a sa peste. Il y a eu d'autres générations aussi qui ont traversé la guerre, qui ont traversé aussi des épreuves, et ils nous racontent ce qu'ils ont vécu aussi. Alors, pour la petite histoire ou pour l'histoire, depuis 10 ans, nous, astrologues, bon, moi je fais de l'astrologie depuis plus de 20 ans maintenant, et en astrologie, nous avions l'information sur 2020 depuis une dizaine d'années. Et vous voyez que les médiums, les voyants, ont dit à l'humanité, préparez-vous, il va falloir changer. Autrement, il y aura une intervention là-haut pour que vous puissiez aller vers ce qui doit, vers votre chemin positif, voyez, pour 2020. Eh bien, nous n'avons pas pu changer. Le climat a continué à se réchauffer. Le système financier est resté le même. Et puis arrive un petit virus en début d'année. On nous a dit avril, fin mars, début avril, conjonction Jupiter, Saturne, Pluton. Et là, on vous a dit, à ce moment-là, si vous n'avez pas évolué, ben nous, on va intervenir. Nous, c'est-à-dire, on ne sait pas. Je dis comme le destin, vous savez, il est considéré aussi comme l'histoire à venir d'un être humain ou d'une société venant d'instances supérieures ou comme étant émanant de l'univers. L'univers, vous pouvez l'appeler Dieu, les planètes, ce que vous voulez. Voilà. Donc, il y a une sorte d'intervention de destin de l'univers ou de destin de la planète pour nous dire maintenant, vous vous calmez, vous allez passer peut-être à autre chose et vous allez réfléchir. Alors, on va voir comment d'autres générations que nous. Alors, moi, je vous ai annoncé depuis un mois déjà qu'à partir de 20 novembre, la conjonction allait baisser petit à petit jusqu'au 15 décembre. Et effectivement, les indices actuellement aux infos nous montrent que nous sommes en train de sortir de cette crise majeure de notre siècle, le 21e. Et je ne dis pas qu'elle va s'arrêter demain, je dis simplement qu'entre le 15 et le 21 décembre, déjà cette conjonction va s'en aller complètement. Et le 21 décembre, Jupiter-Saturne va passer en Verseau et va nous libérer quelque part. Alors, je vous en parlerai dans d'autres émissions. Je vous préparerai les prévisions astrologiques de 2021. Et vous allez voir que 2021, on va respirer bien sûr par rapport à la santé, mais il va falloir rattraper tout ce qu'on n'a pas fait en 2021 et peut-être aussi aller vers une nouvelle conscience. Qui sait, peut-être qu'on a notre conscience et je suis sûr que beaucoup de gens pendant le confinement ont eu un réveil de conscience. Il faut vous dire que là-haut, ils ne tablent pas sur un réveil de toute la planète, de toute l'humanité. Ils disent qu'ils font une petite minorité pour qui vont réveiller tous les autres. Voilà. Donc, qui est de l'ordre de 1 ou 2%, je crois, c'est une petite minorité qui peut se réveiller et aider les autres à avancer. Je parle ici des enfants indigos ou des indigos tout court. Et je vous en ai fait une émission qui, eux, sont en train de guérir notre planète et de proposer des solutions. Et je suis bluffé par la génération actuelle, qui a beaucoup d'indigo dans notre génération actuelle. Il y a beaucoup de mamans qui nous appellent. Ils disent « Ah, mon enfant est différent, il ne fait pas les études comme je veux, mais et pourtant, ils ont des solutions. On les voit, les jeunes d'aujourd'hui. Ils
ils ont une conscience différente et je pense que ce qui se passe actuellement va les aider à avancer. Alors, le destin. Donc, je vous ai parlé aussi du fatalisme et je vous ai parlé de l'argument du paresseux ou de paresseux qui veut dire que, bon si ça doit arriver, bon, écoute, je ne fais rien du tout. Bien sûr, ce n'est pas la bonne réponse. Hein, d'accord ? Alors, le libre arbitre, je vous ai dit plusieurs fois que le libre arbitre, c'est la faculté qu'aurait l'être humain à se déterminer librement et j'y crois sincèrement parce que nous avons notre mot à dire dans notre destin. D'après mon expérience, nous avons 80% de destin et 20% ou entre 20 et 30% de libre arbitre. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment améliorer votre destin. C'est-à-dire, on est dans un pays, on est homme ou femme, on est riche ou pas riche, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, alors, il y a plusieurs, je vous ai lancé ça à la fin de la dernière émission, il y a plusieurs façons d'améliorer son destin. Je vous ai parlé de trouver son projet de vie pour commencer. Et je vous ai dit que je vous parlerai il y a plusieurs scientifiques aussi qui parlent de ce sujet. Hein. Nous avons, par exemple, alors, trouver son projet de vie, il y a plusieurs étapes que je vous dirai après qui nous aident à améliorer notre destin, comme trouver son projet de vie, savoir qui on est, changer ses croyances, s'appuyer sur le temps présent. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Le présent, c'est la meilleure façon pour avancer. C'est-à-dire, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, je vous ai donné... Alors, on va commencer par trouver son projet de vie. Pour de nombreuses personnes, le destin s'inscrit dans un cadre encore plus large qu'une simple existence, celui d'une évolution spirituelle. C'est, entre parenthèses, c'est ma façon de voir les choses. J'inscris généralement, parce que c'est à peu près ce que je fais tous les jours, puisque c'est mon métier principal. Je suis astrologue médium, donc, et je vous aide quelque part à avancer dans votre destin. Mais en sortant de chez moi, je vous laisse le choix de vos choix. C'est-à-dire, je vous laisse le choix de votre chemin. L'être ne viendrait pas sur Terre pour la première fois. Il reviendrait avec un programme de vie, ce contrat qu'il a passé avec lui-même. Il peut soit le suivre, soit l'abandonner en cours de route. C'est bien entendu une croyance, mais une croyance intéressante, car elle incite à penser la vie comme un choix et un projet. Moi, je dirais que le mot destin, je pourrais le remplacer d'après ma réflexion, par le mot le plus proche, c'est le mot projet de vie. Ce qui donne toute sa dynamique à la part active que l'on joue dans sa propre existence. Je vous parlerai de la réincarnation après. En attendant, je vais vous donner l'exemple de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, le psychiatre suisse, qui a réalisé avec Brian Jones, en mars 1999, le premier tour du monde sans escale à bord d'un aérostat, le Breitling Orbiter 3. Selon lui, tout ce qui est destiné à se présenter à nous pour nous donner le choix, alors c'est lui qui parle maintenant, on peut accepter ou refuser ce qui se présente, s'enflamme-t-il. Donc c'était dans une interview. On a une ligne qui est celle qui nous correspond. C'est une ligne directrice. C'est toujours Bertrand Piccard qui parle. Hein. C'est une ligne directrice ou plutôt une tendance naturelle qu'on peut, après coup, appeler destin. Elle est faite de choix auxquels on répond par oui ou par non. On peut aussi s'écarter ou se rapprocher du centre de son centre. Parfois, en refusant des choses, on s'aperçoit qu'on est plus proche de son inclination naturelle. Alors, il continue, donc il nous raconte comment lui, il a fait ses choix par rapport à son destin de vie. Je ne sais pas d'où cette prédestination vient, mais je reste persuadé que chaque être a quelque chose à développer sur Terre. Je reste convaincu que l'existence ne commence pas au moment où l'on est. C'est ce que j'ai dit sur le plan spirituel. Nous n'arrivons pas comme ça tout blanc, nous arrivons avec un programme, ne serait-ce qu'un programme génétique. On arrive sur Terre avec quelque chose à réaliser, à apprendre, à résoudre. On peut l'accepter ou l'éviter, apprendre de la vie ou s'en écarter. L'exemple le plus frappant est celui d'individus qui pourraient, avec leur libre arbitre, refuser les choix de la vie. Ce sont les cas de toxicomanie, c'est vrai que c'est malheureux,
Il y a des gens qui noient leur destin dans l'alcool ou dans les produits, dans la drogue, juste parce qu'ils n'arrivent pas à assumer le programme qui se sont tracés eux-mêmes avant d'arriver sur Terre. Ce sont les cas de toxicomanie, d'alcool, de suicide. Là, on s'écarte de la vie, on s'écarte de ce que la vie peut nous apporter. Malheureusement, les gens répètent souvent les mêmes erreurs car ils n'ont pas appris à choisir. Alors il continue, Bertrand Piccard, à nous raconter comment lui il voit ça. Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas ce qu'on fait qui importe, mais la manière dont on le fait. Il faut aider l'autre à être, pas à faire. Si je regarde les choix que se sont présentés dans ma vie, je m'aperçois que j'aurais pu vouloir depuis toujours faire comme mon père. Vous savez, son père était un grand monsieur, donc son père et mon grand-père, et choisir l'exploration scientifique. Mon grand-père testait les inventions. Il a inventé la cabine pressurisée et le ballon stratosphérique. Son père, donc le père de Picard, qui a fait justement lui, il a fait le ballon stratosphérique. Mon père s'est passionné pour les sous-marins. Tout était en place pour faire comme lui, donc comme son père. Mais alors, j'aurais tout raté, car j'aurais voulu être dans le faire pour me fixer d'un destin. Je suis devenu médecin psychiatre, il parle de lui-même ici. Donc, il dit je suis devenu médecin psychiatre depuis toujours captivé par le spirituel. Or, c'est en tant que médecin que je suis allé dans le ballon. Alors vous voyez qu'il a fait quelque part, il a continué le programme de son grand-père pour un tour du monde. Donc je suis allé dans le ballon pour un tour du monde bien plus humaniste que technologique. Son grand-père était un grand inventeur et lui, il a donné cette dimension spirituelle. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur lui. Il raconte comment il fait de l'auto-hypnose pour pouvoir dormir un quart d'heure seulement, pendant un quart d'heure toutes les quelques heures, et tous les 4 heures, je crois. Et ça lui suffisait pour faire le tour du monde sans s'endormir, c'est-à-dire sans avoir un temps de sommeil de plusieurs heures. Voilà, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Alors, quand c'est prêt, je répondrai. Nous avons quelqu'un en ligne. C'est C'est Raphaël. Raphaël. Bonsoir Jean et bonsoir à nos téléspectatrices et aux téléspectateurs. Voilà. Bonsoir Raphaël, comment allez-vous? Très bien. Fraîchement. D'accord, c'est vrai. Alors, effectivement, j'ai pensé que le temps avait... Le temps, c'est-à-dire voilà, la Température. météo a repris son cours normal, hein. Oui. Les avions ne Moi, volent pas beaucoup actuellement pour réchauffer l'atmosphère, hein. il n'y a pas. Oui, c'est un petit peu. Disons que oui, les avions en ce moment sont assez calmes. On dira ça comme ça. Exactement. Alors, est-ce que vous Mais pouvez nous parler de vous, Raphaël? ben voilà. Donc je me répète un petit peu pour les gens qui ne me connaissent pas. D'accord. Donc je suis médium et surtout avec des flashs pas sans arrêt, mais par moment. Mhm. Je me sers des tarots de Marseille comme support et d'autres petits jeux en plus et du pendule. C'est pour conforter tout ça. D'accord. Lorsque je vois quelque chose, mettons, on me pose une question, je réponds, je regarde un petit peu ce que je vois, avec D'accord. les différents supports. Comme ça, si tous les supports disent à peu près la même chose, D'accord. ça veut dire qu'il y a des grandes chances que c'est bon, c'est dans ce sens-là que ça va aller. Donc ça, je dirais les dates, des fois, on est un petit peu pas très juste, mais la finalité est souvent bonne. C'est ça le principal. Oui, on La montre le finalité. chemin avant tout. Après, on laisse Voilà. aussi ceux qui nous consultent Le aussi temps. suivre leur chemin après à leur rythme Voilà. aussi. Voilà. Donc, disons que voilà, donc avec ce support-là, donc je vois surtout, bon, comme tout le monde, hein, les gens qui ont des problèmes sentimentaux. Ça c'est Oui, oui, important, oui. hein, ça c'est l'argent, on a tous besoin de sous, c'est certain. Oui. Mais le matériel c'est important, mais le sentimental est très important. Ça Voilà. Le c'est travail, ça va, voilà, ça vient, mais les sentiments, c'est très important. Ouais. voilà. Bon, il y a aussi des gens qui ont des problèmes, revenons à ça, des problèmes personnels, malheureusement, qui sont graves pour eux, parce que tout ce que l'on a pour soi, c'est très important, hein. Nous avons eu une année très chargée, Raphaël, hein. C'est vrai, il y a Ouais. beaucoup de choses qui sont... bah, je pense que c'est le confinement, l'ensemble de ce qui se passe. Psychologiquement, tout le monde est un petit peu Mais c'est un peu, pas très bien. c'est C'est logique. anxiogène, oui. Ah, voilà, tout à fait, c'est pas idéal, hein, c'est pas trop euphorisant. Non.
ben, disons, on a quand même un petit espoir avec ces vaccins qui arrivent. Voilà, Peut-être qu'on va se sortir de cette chose mal partie. Hein. Je pense que oui. exactement. Hein. Donc, disons que pour le printemps, ça va être bien. Hein. Disons ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que là-haut, ils nous ont un peu ralenti pour qu'on réfléchisse sur notre vie, puis après on Bien reprend sûr. en ayant appris un peu à la leçon, voilà. On va prendre un petit peu de recul sur notre vie, voir un petit peu que les vraies valeurs, où sont les vraies valeurs. C'est un petit peu Exactement, ça. C'est exactement. pas Je plus pense mal, que c'est un petit peu ça. personne ne sortira indemne de cette année 2020. Nous Bien allons sûr, changer bien sûr, complètement, hein. bien sûr. Il n'y a Et puis pas... malheureusement, psychologiquement, ça touche beaucoup de monde et beaucoup de monde sont un petit peu, ont des énergies qui sont un petit peu moins positives qu'avant. C'est un petit peu ils ont besoin d'avoir un espoir, quelque chose qui repart. Ces choses-là, ça joue un petit peu sur la psychologie, hein, c'est très Absolument. important. Hein. Il y a Donc, beaucoup de peur actuellement et nous, nous sommes en première ligne aussi bien pour sûr. rassurer dans le sens de leur destin, hein. On ne va pas dire Bien sûr, n'importe quoi. chacun a un destin différent. On voit un Voilà, petit peu, on voit des fois, on me dit, ah, Jean, il a dit ça, ceci, cela. Ben, je dis oui, on voit à peu près la même chose. On l'exprime de façon différente, chacun avec sa personnalité, mais la finalité est à peu près la même chose. Hein, c'est ça qui est le plus exactement, important. Hein. exactement. Donc, oui. Et puis, bon, voilà, il y a des gens qui ont des soucis familiaux, des gens qui ont des soucis aussi matériels. Des fois, ils ont Ou des des soucis entreprises ou des psychologiques choses aussi, comme ouais. ça Oui. qui vont pas très bien, du travail, et tout ça, ça entraîne beaucoup de difficultés. Voilà, Donc nous, on voit un peu plus ce qui va se passer demain. Ça permet de voir un peu plus clair et de permettre d'avoir un peu plus d'espoir et de voir l'avenir. C'est très important. Parce qu'en ce moment, il est bouché. Hein, pour ceux qui exactement, n'ont pas de recul. exactement, Hein. Donc il n'y a pas de souci majeur. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. exactement, Quoi. Voilà. exactement. Alors, en général, je veux dire, j'essaye de dire les choses. Quand on me pose une question, je réponds. Mais des fois, je réponds avec souplesse. On ne peut pas dire des fois des choses crues. Il faut dire avec. Ah oui, On dit, parfois on est hein, obligé de dire les choses directement, effectivement. Crûment ça dépend. peut-être, je ne sais pas, mais Selon directement, des oui. fois, il y a des fois, c'est pas si on a besoin de l'entendre par parabole ou des fois, ça dépend à qui on a Oui, affaire. on Des donne gens des exemples, oui, c'est vrai. voilà, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, Disons que c'est un petit peu notre rôle. Hein. Voilà, faut dire ça comme ça. voilà, Hein. exactement. Et vous avez un prénom de guérisseur, parce que Raphaël, c'est l'archange qui guérit. Voilà. Hein. Voilà, Mais bon, psychologiquement, ça c'est sûr. Hein. On fait le voilà, maximum. Voilà. exactement. On participe à la guérison de cette planète. Bien sûr. Hein. Voilà, Raphaël. Donc Bon, c'est ben, ça fait bien, donc plaisir. vous êtes présent donc souvent sur Moi, je suis notre... présent tous les jours, à peu près de 19h à 23h, avec une petite demi-heure d'arrêt au milieu, D'accord. parce que voilà, je fais une petite pause casse-croûte. Voilà, il faut bien sustenter, hein. Et c'était bon, c'est comme ça. J'ai mes Voilà, eh habitudes, ben, hein. c'est très bien, Raphaël. Donc, et puis après ça, bon, on est présent même des fois dans l'après-midi. Je suis souvent là, pas tout le temps, Voilà. mais je me mets des heures. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin, on est toujours là. Hein. Ah, Et- oui, parce que quand nos chers téléspectateurs voient la photo, notre photo sur Internet, on dit c'est celui-là qui doit me répondre ou celle-là qui doit me répondre, pas Bien quelqu'un sûr. d'autre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, vous voyez, on sait que c'est cette personne qui va me répondre. Il y a le Voilà, courant qui passe, il y a une chose qui est formidable, c'est ça, c'est indiscutable. Hein. Mais il y a une exactement. chose qui est formidable, il y a des gens qui me disent qu'ils ont parlé à quelqu'un d'entre nous. Oui, Ça m'arrive souvent, assez souvent. Et il y a quand même, on est toute une équipe dans notre petit groupe là, de gens qui ont un petit peu des dons, un petit peu. Je vois, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, c'est la même chose. Il me dit pareil. C'est formidable, voilà, c'est formidable. Hein. oui, on le dit Hein. peut-être d'une autre façon, mais on dit pareil, oui, Ouais, absolument. exactement, dans la même direction, il y a ça comme ça. Voilà, Exactement, donc. ça fait des recroisements des croisements d'informations. Et puis il y a des gens qui ont besoin de se conforter. J'ai dit c'est peut-être pas très bon d'appeler 3, 4 voyants à la fois, parce qu'après vous êtes perdu. Vous Oui, faites ce que vous voulez. Hein. oui, voilà, c'est-à-dire, bon, on fait peut-être un ou deux, et après, on se fait une idée, et puis on laisse le destin se faire. Voilà, C'est ce que je dis, écoutez, ne me rappelez pas très vite, rappelez-moi, laissez le destin se faire, et puis vous me rappelez dès qu'il y a du nouveau. voilà, pas forcément 8 jours après, 3, Non, 4 jours, tous les 3, 4 jours. C'est pas bon, on fait des fois c'est 15 jours, 3 semaines, et voilà, on peut refaire le bilan de ce qui s'est passé. exactement, Donc, quand les choses ont avancé déjà, oui. voilà, parce que Voilà, on ne peut pas bon, inventer tous les jours quelque chose de nouveau, hein, c'est pas possible. Voilà. voilà, Raphaël, ben, c'est très bien. Allez, ça fait plaisir. Voilà, donc votre code PIN, c'est le 422 422. 422. 422, voilà. Hein, Voilà, ça fait 8. Et voilà, donc en numérologie, c'est vous qui l'avez choisi?
On me l'a donné comme ça, c'est Oh, le bah c'est bon. hasard. Alors, c'est le 8. C'est le 8. Le 8 est un chiffre Voilà. d'ouverture, c'est un chiffre dit Voilà. universel. Voilà. Alors, bonne Allez. continuation, Raphaël. Puis beaucoup de bonnes choses à tous nos spectateurs, puis des bonnes fêtes de fin d'année À surtout. vous aussi. Allez, Merci, à bientôt, au Raphaël. revoir. Bonne continuation. Au revoir. Ça fait plaisir. Merci. Alors, Raphaël nous a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est que parfois. Alors, je vais vous raconter l'histoire parce que ça me rappelle une histoire, ce que dit Raphaël. Il y a une voyante à la fin du 19e siècle, ça a été que j'ai lu il y a très très longtemps quand j'ai commencé à travailler là-dedans, et une voyante à Paris, dans un petit quartier où tout le monde connaissait, avait beaucoup d'affection pour elle. La jeune femme qui voulait se marier, elle allait le voir, celui qui avait sa boutique qui ne marchait pas, etc. Puis ce qu'on appelle une voyante de quartier. Et puis elle a remarqué que tel monsieur qui venait la voir, tiens, on dirait qu'il a un événement grave, telle période. Et puis la jeune femme qui vient par là, elle a eu la même chose à la même période. Et puis elle a recoupé, elle a dit, c'est pas possible, j'ai plein de gens qui vont décéder à la même période, c'est pas possible. Et elle a recoupé, elle a trouvé la date. Et à la date qu'elle a trouvée, à quelques jours près, il y a eu un grand incendie dans son quartier, dans le supermarché, et il y a eu beaucoup de morts. Et cet exemple m'avait donné l'idée que dans mon travail, dès que j'ai plusieurs voyances où j'ai le même événement qui va revenir, ça va me donner l'idée. Alors je peux vous dire dès maintenant que pour le mois d'avril, puisqu'on savait, presque tous les médiums et les astrologues, nous savions qu'au mois d'avril, il y allait y avoir quelque chose de très important. Alors dans mes consultations fin 2019 et début 2020, je me suis dit, il faut que tu notes quand même. Je vous assure que j'ai pas eu une seule personne qui fut faillite pour avril-mai, en tout cas pour ceux qui m'ont consulté dans ce pays. J'ai pas vu quelqu'un qui a, bien sûr, il y a eu quelque chose, on voyait qu'il y avait quelque chose qui est coincé, mais les gens repartaient derrière. Et ce qui m'incite à dire aujourd'hui, je vous le dis aussi, pour mes consultations dans le 2021, j'ai beaucoup de gens qui s'en sortent. Et ce qui indique aussi qu'on va redémarrer, l'humanité entière va redémarrer à partir de maintenant, hein, à partir du départ de cette conjonction Jupiter, Saturne, Pluton. Et l'année 2021 ne sera pas facile, je ne vais pas vous le cacher, mais on réglera tellement de choses et 2022 sera vraiment une année où on va respirer. Et 2023, on passera à un autre paradigme. Voilà, c'était pour vous dire que c'est assez étonnant notre métier aussi. C'est comme les médecins. Parfois, si dans le cabinet, vous recevez, un médecin reçoit des gens qui ont la grippe, sur 10 personnes, il reçoit 6, ça veut dire qu'en ville, on n'a pas besoin d'être très intelligent pour ça. En ville, il y a la grippe, c'est facile à comprendre. Allez, on revient à M. Picard, Bertrand Picard, l'explorateur, le psychiatre suisse, qui nous raconte sa vision du destin. Et il a inventé, donc, il nous raconte l'histoire de son grand-père dans une interview. Donc, il dit, mon grand-père a inventé la cabine pressurisée, le ballon stratosphérique. Mon père s'est passionné pour les sous-marins. Tout était en place pour faire comme, c'est-à-dire lui faire comme eux. Hein. Mais alors, j'aurais tout raté car j'aurais voulu être dans le faire, c'est-à-dire non pas comme les autres, pour me fixer un destin. Je suis devenu médecin psychiatre depuis toujours captivé par la spiritualité. Or, c'est en tant que médecin que je suis allé dans le ballon pour un tour du monde bien plus humaniste que technologique. Alors lui, il a fait vraiment un tour du monde aussi plusieurs fois après 99 pour sensibiliser aussi sur le changement climatique. Après 3 générations, c'était peut-être mon destin, mais je l'ai fait en accord avec ce que je sentais intuitivement. Il est important de travailler, il continue donc en conscience, d'écouter l'intuition et d'être plus lucide sur soi-même, de savoir pourquoi on fait des choses, sinon c'est la vie qui décide pour nous. C'est la vie qui décide, pas nous. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font, ni ce qu'ils refusent. Tout leur est machinal. L'être humain est plus souvent dans la réaction que dans l'action. C'est un conditionnement qui empêche de faire le choix. Parfois, on ne voit pas le choix car on a appris à aller uniquement dans un sens et on ne s'aperçoit pas qu'il y a un autre chemin possible. Or, il y a souvent plusieurs possibilités de choix. Voyez, donc de choix. Notre libre arbitre nous mène parfois
là, c'est une phrase importante. Il nous dit qu'on a le choix. Notre libre arbitre nous mène parfois à nous remettre totalement en question sur ce qu'on pense, sur ce qu'on fait. L'année 2020, je pense qu'elle nous a bien fait travailler. Il faut se créer des espaces de choix afin d'augmenter les possibilités d'échapper à la fatalité. Changer dans son destin, c'est se libérer du passé, se libérer de tous les conditionnements. Alors, il a vraiment, c'est très intéressant cette interview de Bertrand Piccard, que je continuerai avec joie avec vous dans quelques instants, car on me dit que la publicité est prête. Et je vous dis à tout de suite. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Donc pour nous rejoindre directement, si vous voulez parler avec moi en direct au plateau, là, à la télé direct, nous sommes en direct. Hein. Vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1. Vous pourrez passer avec moi selon la liste et vous tapez le 2, donc 0901 901 993, vous tapez le 2 et vous avez accès à toute notre équipe et en particulier les noms de nos consultants et consultantes qui s'affichent à droite de votre écran. Alors, apparemment, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir Adeline. Comment allez-vous? Ça va? Alors, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, pardon. Alors, dites-moi, Adeline. concernant la personne qui a un prénom qui commence par C. D'accord, Clara, oui. Voilà. Je voulais savoir, en fait, concernant si notre amitié a un bel avenir devant lui ou si c'est une amitié sincère. Enfin... D'accord. Alors vous êtes du signe des Gémeaux, vous, hein? C'est ça, hein? Oui. D'accord. C'est bien. Juste, non? Donc, vous voulez savoir si cette personne qui est du début du cancer, du 27 juin, si la relation entre vous et elle... si c'est positif, si c'est... Comment ça se passe, quoi? C'est ça? Comment ça se passe, voilà. Oui. D'accord, on va regarder, hein? On va demander au tarot. Allez. C'est vrai que les cancers, ils ont subi une année un peu... Ils ont été chahutés cette année, hein? Allez, mais ça va passer. Bientôt. Alors, on regarde pour Adeline avec sa copine Claire, son amie. Ah. Donc, il y a eu une période qui n'était pas... Alors, comment on dit? Pas l'incompréhension. Il y a une sorte de... la communication... Regardez ce qui est sorti. Je ne sais pas si ça s'affiche chez vous. Ça sort que... on aurait dû communiquer, mais il y a la communication qui ne passe pas toujours. C'est ça? Ce n'est pas de l'incompréhension. Il y a quelque chose qui ne passe pas sur le plan des idées. Hein? Donc, pour vous, est-ce qu'on va continuer ensemble, continuer cette amitié? Presque vous vous posez la question si on va continuer cette amitié. Voilà, oui. C'est à ce point. Hein? Alors, je ne vois pas de chamaillerie, mais il y a des mots qui n'ont pas... Il y a une incompréhension. Adeline. Oui, c'est vrai, oui. Je ne vois pas que vous êtes chamaillé, hein, d'accord? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne vois pas du tout, parce que votre question supposait qu'il y avait un problème. Non, il n'y a pas de problème, il y a de l'incompréhension. Quand je dis quelque chose, elle ne comprend pas, ou moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit, il y a quelque chose on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez? Oui, Adeline. Donc, vous vous êtes dites, écoute, si c'est comme ça, moi, je me retire un tout petit peu. Vous lui répondez un peu, Adeline? Si je lui réponds? Vous parlez un peu? Oui, bien sûr, on est en contact, on se voit. Mais il y a quelque chose qui... En fait, pardon, allez-y. C'est étrange parce que ça fait longtemps que je la connais. Et parfois, on reste des mois, même des années sans se voir, et ça repart. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais là, il y a plus que ça, parce qu'il y a des périodes où vous ne voyez pas, il y a des périodes où elle revient. Mais là, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit parfois, hein, c'est ça? Donc, alors, la relation continue de toute façon, hein, d'accord?
D'accord. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Parce que là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas de ce qu'elle dit. On dirait que ça vous... Vous savez ce qu'on dit, je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Donc, sur le plan de la continuation, il n'y a pas de problème. La relation continue. Hein. Mais, D'accord. non, je vais vous le dire. Elle a passé quand même une année pas très facile, Clara. Hein. Oui, 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 bien sûr, elle a eu un deuil, oui. Un deuil, une année vraiment pas facile du tout. Hein. Oui, le deuil est sorti, c'est juste. C'est vrai, il est là. Et elle a passé une année vraiment pas facile. Et peut-être qu'elle comptait sur vous aussi pour la remonter un tout petit peu. Vous avez joué un peu ce rôle? Ah oui, absolument, oui. D'accord. Oui. Je l'avais plus ou Soutenu. moins promis à sa mère, donc, oui. D'accord. Donc, si vous avez une inquiétude que la relation n'avance pas, moi je vous dis que ça va avancer, d'accord? Avec quelques petites D'accord. incompréhensions ici, vous voyez, euh, Oui. il y a des choses parfois que vous ne comprenez pas, vous voyez. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est juste passager. Vous comprenez mon idée? Oui, je D'accord? comprends votre idée, Voilà. oui. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle, l'année prochaine, par exemple, elle s'éloigne géographiquement ou elle bouge beaucoup et vous ne la voyez pas beaucoup? L'année prochaine, Oui? écoutez, elle compte aller, pour quitter Genève, elle compte se déplacer un moment à l'étranger. Exactement. Parce qu'il y a un départ chez elle. Il est sorti le départ, hein, d'accord? C'est Oui. la seule chose qui risque, entre guillemets, de vous éloigner un tout petit peu, hein? Ouais, bon, elle revient toujours, hein, c'est-à-dire Oui, d'accord, oui. oui. Non, pas vers moi, je veux dire, J'ai mais bien compris, géographiquement, j'ai compris. oui, Donc voilà. Alors, vous devez être cette amitié doit être très précieuse pour vous, Adeline, hein, parce que pour me poser cette question, alors que il y a rien qui inquiète aujourd'hui, c'est que vraiment, vous avez peur de, peut-être pas de mal faire, mais de ne pas dire les bonnes choses, les bons mots au bon moment, etc. Il y a quelque chose qui vous a travaillé pour me poser cette question, Adeline. Hein. oui, oui, enfin, oui, bon, de toute façon, on a beau avoir une relation d'amitié avec quelqu'un, parfois, on a toujours peur de mal dire ou de mal faire, vous C'est voyez. ça. C'est ce que je sens. Je sens que vous êtes quelqu'un d'empathique et que vous avez peur, entre guillemets, de froisser un peu Clara ou de dire des choses pas à leur place ou de ne pas répondre au bon moment. Mais je vous rassure immédiatement, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est son destin à elle, à cette année, qui n'a pas été facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Donc la relation continue, ça c'est la réponse à votre D'accord. question. Ouais. Je pense que vous allez vous revoir, vous allez continuer à vous parler. Effectivement, le deuil l'a touché ici, mais vous allez quand même l'apaiser ou lui parler, parce que regardez, sa sœur ici, on parle, on discute. Hein. Il y a la seule chose de l'année prochaine, elle va s'éloigner géographiquement. Elle va pas être bien là où elle va aller. Je ne veux pas rentrer dans son destin. Et elle vous en parlera. Elle aura besoin aussi de votre force. Je pense qu'elle vous voit comme une femme forte. Pour une Gémeaux, c'est quand même assez étonnant. Elle vous voit comme une sorte de, comment dire, je suis pas bien, j'appelle Adeline, vous voyez, elle vous appelle. Oui, C'est ça, hein. oui, c'est ça, oui. C'est comme si elle comptait sur vous, vous voyez. Oui, Mais je pense que c'est ça aussi, ça sert à ça l'amitié aussi. Hein. oui. Mais moi C'est- aussi, je peux compter sur elle. Ah ben voilà. Oui, Eh ben, vous voyez que ça marche des deux côtés. Donc pour le ouais. moment, on sort des choses psychologiques plus que des événements ou des chamailleries, ce qui est très très bien pour ce soir. Hein. Alors ça sort le soleil au milieu, c'est-à-dire la relation continue, et à partir de l'été prochain ou au courant de l'été, ben, tous ces nuages vont s'en aller, que ce soit dans sa vie ou dans votre relation ou dans votre vie, et puis on repart. Voilà, voilà, d'accord. Qui est-ce qui a un fils? C'est vous ou c'est elle? Un fils? Je vois un garçon là, je ne sais pas ce qu'il me fait dans mes cartes. Ah, ça peut être un de ses neveux, Un de ses peut-être. neveux, d'accord. Donc c'est Ouais, bien. Donc elle va aller le voir peut-être l'année prochaine. possible, oui. Voilà. Donc voilà. Non, ça c'est sorti d'une façon subsidiaire, c'est tout. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un de bien, c'est tout. D'accord? D'accord. Voilà. Ça c'est la première question. Est-ce que vous avez une autre question? Hein, Oui, ça concerne toujours Clara. Oui? En fait, vous avez après sa date de naissance. Oui, je l'ai devant Et moi, ça oui. fait longtemps qu'elle espère rencontrer quelqu'un et toujours,
on peut dire que toute sa vie, toutes ces rencontres ont été, comment on pourrait dire, Oui, ça pas, s'est pas pas bien réussi, quoi. N'a pas terminé. réussi, Voilà, exactement. Oui, Voilà, ça n'a jamais réussi. voilà, c'est ça. Oui. Alors j'aimerais bien savoir si elle va enfin Alors, s'apaiser un peu avec une belle relation. d'accord. Donc, vous le dites pas en toute amitié, on est d'accord. En toute amitié, oui. Voilà. Parce que pour que je réponde à ce genre de questions, il faut que la personne vous l'ait demandé. Elle vous ait demandé de nous Oui, appeler. Vous comprenez, hein? oui, Parce oui. qu'autrement, je vais sortir peut-être des secrets à elle qui ne doivent pas être ni dit à la télé, ni dit pour vous. Voyez? D'accord. Et ça, Oui. j'ai souvent ce genre de questions. Sans vous froisser, Adeline, Non, hein? parce qu'en fait, elle dit, elle croit pas. Elle dit, de toute façon, je pense que je vais jamais rencontrer quelqu'un. Et ça me D'accord. fait de la peine quand elle dit Je ça. comprends. Je comprends. Pour moi, ça, c'est son cheminement. Alors, elle a besoin de vous, peut-être pour l'aider à sortir de ce cercle. Pour moi, ça vient de très très loin dans sa vie, dans son enfance, dans sa relation avec son père et dans plusieurs dates de sa jeunesse, hein. Je vois 18, 19 ans, 28, 27 ans, 29 ans, d'accord? Et il y a eu des chocs dans sa vie. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails avec vous et peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont très bien tout seuls aussi, même si le cancer, c'est le seul signe qui aime toujours être avec les autres, hein. Donc ça m'étonne un tout petit peu qu'elle soit dans cet état d'esprit. Et ce blocage, elle vous a parlé de son passé, parce que quand même, elle a Oui, vécu avec... elle me dit souvent qu'elle est solitaire comme son père. C'est ça. Ah ben voilà, donc c'était ça. Donc c'était au début de sa vie, il y a quelque chose avec, qui est relié à son père, justement. Donc voilà, je reprends sa phrase, hein, on n'avance pas, et qu'elle doit dépasser, vous voyez. Donc, voilà. Donc, il y a parfois aussi des gens qui, le destin, j'ai parlé du destin tout à l'heure, leur veut du bien, c'est-à-dire ils veulent qu'ils rencontrent, et eux, ils se disent non, moi je veux pas. Voilà. Moi je dis, vous voyez, il y a une photo qui, c'est drôle, il y a une boule de jaspe qui est à côté là. On peut supposer que ce soit un cadeau. Moi je dis aux gens, ouvrez vos cadeaux. Je suis sûr que le destin a apporté des cadeaux à Clara et qu'elle a refusé. Vous comprenez ma D'accord. phrase? Oui, oui, ben, je pense que je suis avec vous sur Oui. ce Parce que là, point. on a le hasard des Ah, images montre une sorte de boîte de cadeaux avec la pierre, la boule de jaspe. Et que la boule, je vous rappelle que le jaspe, c'est une pierre d'ancrage, c'est-à-dire où on a d'ancrage dans la vie, c'est-à-dire où on se stabilise, voyez. Et le cancer, c'est le signe de l'ancrage, hein, c'est le signe de la famille, des amis, voilà. Et donc, voilà, je parle psychologiquement, si ça peut l'aider, mais je ne vais pas faire de prévision pour elle, si vous permettez, d'accord? Et il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'étais très étonné, parfois dans des consultations, où je donne la date, me dit ce que vous dites est vrai, mais je l'ai refusé. Bon, vous êtes libre, hein, moi j'y suis pour rien, hein, d'accord? Donc je dis, d'accord. et parfois j'ai des dames de 70 ans, plus de 70 ans, qui me disent, j'ai dit à 40, 43 ans, vous avez rencontré quelqu'un, elle m'a dit c'est vrai, mais je l'ai refusé. Et elles m'en parlent 30 ans après, et après elles ont un regret après. Mais bon, j'espère qu'elle n'aura pas de regret parce qu'elle est encore jeune pour rencontrer, hein. D'accord? D'accord. On lui envoie D'accord. plein de lumière alors, Oui, Clara, oui, c'est bien, Adeline. oui. Est-ce que vous Oui. avez une autre question, Adeline? Juste savoir si on aura des projets de voyage ensemble. Ah, d'accord. Ah, mais dis donc, c'est important pour vous, Clara. Hop là. Bon, j'ai deux cartes qui sont très belles qui sont sorties, c'est l'étoile et la papesse. Donc c'est bien. J'ai pas fait exprès, ils sont sortis toutes seules. D'accord. Allez, on regarde. Ah, moi, je pense que oui, la question ne se pose pas. D'autant plus que le cancer a été un peu chahuté par la plus grande conjonction du siècle, hein, qui est arrivée en Capricorne, la conjonction de cette année entre Jupiter, Saturne, Pluton, en Capricorne, à l'opposé de leur signe. Donc, ils n'ont pas Oh, été ouais. touchés directement, ils ont été touchés indirectement, hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ah, le carte de voyage est sorti immédiatement, et par coup de tête en plus.
Alors, Ah, regardez. Regardez, Adeline. Vous voyez ici, nous avons une carte, la roue, c'est les voyages. Nous avons ici quelqu'un qui prend ses bagages et qui voyage, hein, vous voyez. Et la mort, ça veut dire qu'on prend la décision d'un seul coup, vous voyez, c'est-à-dire d'accord. rapidement. Ah ben, vous pouvez voyager par coup de tête, hein, non? C'est Oui. pas votre Oui, façon de bah, faire? oui, ça se passe toujours bien. On aime bien voyager. Et ça se décide comme ça, en 2, 3 jours. Ouais, ouais. C'est ça, hein? Oui, oui. Allez, on va voir quand. La réponse est Ah oui, bah, je hein? suis contente que ça continue alors. Ah mais oui, il n'y a pas de raison. Alors, effectivement, ah oui, le voyage, en plus, il est sorti pour dire voyage. euh, voilà, il y a à l'aéroport de Genève, il y a toute une boutique qui dit voyage à la dernière minute, sans le traduire, c'est le nom d'une marque. Et il y a des gens qui peuvent arriver à l'aéroport. Bon, maintenant, je ne sais plus que si ça peut se faire, je ne sais pas, avec tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vous allez voyager, mais alors là, d'un seul coup, et puis ce sera vraiment une très belle surprise. Il y aura même quelqu'un pendant le voyage que vous allez rencontrer, un monsieur, qui vous fera le guide là où vous allez atterrir et qui sera très très agréable avec vous. Ce n'est pas une relation sentimentale, c'est une rencontre. Vous savez, dans les D'accord. voyages, on rencontre des gens aussi, hein, Oui, je mais pense que vous même comprenez. ces rencontres-là, si elles n'ont pas une influence par la suite, mais sur le coup, c'est comme s'il fallait il fallait qu'on tombe sur cette personne. C'est vrai, Oui, oui, c'est un absolument, peu hein. comme ça, ouais. Oui, oui, oui. Donc ce sont de super belles cartes. Bien sûr, c'est pas maintenant, hein, Non, mais non. je pense que courant de l'année prochaine, on ne nous donne pas la date par contre, parce que généralement on me donne un indice de temps. Alors, non, j'ai pas d'indice. Donc vous le ferez pour moi autour de son anniversaire, autour de l'été, parce que c'est sorti dans le dernier tirage de l'été qui sera positif. Ce sera une bonne Oui. idée après son anniversaire, voyez? D'accord. D'accord? Donc ça, ce Genre, sont de bonnes nouvelles tout ça. oui, Adeline, super, super, super. c'est bien. Merci Alors, beaucoup, Jean. Alors, avant de vous dire au revoir, avant de quitter, j'ai apporté des cartes avec moi. Justement, c'est une carte qui s'appelle les cartes du destin. J'en ai d'autres, les cartes de prospérité. Je pense que ce n'est pas le sujet. Ou bien message de lumière. Qu'est-ce que vous voulez? Le destin, ça dit quoi? N'est-ce pas? N'est-ce Ouais, pas? ouais, je veux bien. Les nouvelles Essayer les cartes, là. cartes de Alors, destin, ouais. elle s'appelle Lise Bartoli qui a fait les cartes. Je trouve Ah, que c'est assez sympa. c'est une autre famille connue, ça, Bartoli. Voilà, donc si vous la connaissez, moi je... Non? Voilà, bah écoutez, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut chercher aujourd'hui. Oui, c'est Allez, vrai. Adeline. Donc il y a un décalage entre nous de 10 secondes, hein, d'accord? Donc je coupe, suivez ma voix s'il vous plaît. Je Je suis coupe. votre voix. Voilà, je coupe les cartes. Alors, et maintenant, je suis en train d'étaler les cartes, parce que là, vous allez voir après, hein. Et je vais passer mon doigt sur les cartes et vous allez me dire top dès que vous êtes prête. Ça vous va? Je Ça me commence. va. Ça y est, j'ai commencé. Voilà, ça y est. Ok. Vous me dites top dès que vous êtes prête, je m'arrête. Stop. Hop, c'est celle-là. Oh, c'est joli. C'est une carte d'amour. Hein? C'est une carte d'amour. Écoutez, c'est très beau. L'amour. La carte s'appelle l'amour. Oh. En ouvrant Oh. votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Si c'est pas beau, ça, hein. Ah D'accord? oui. Alors, Ah, ça fait... je voulais pas, c'est une citation un peu enfin, j'allais dire un peu banale, hein. On dit que l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Mais bon, c'est une façon de parler. Donc, c'est très beau. Donc, voilà, c'est une carte de sentiment. Voyez? Donc, écoutez, par les temps qui courent, l'énergie d'amour est une énergie dont on a vraiment besoin actuellement. D'accord? Ah, Donc, oui. et c'est les ressources, c'est une carte de ressources. Ben, c'est bien, vous êtes dans une énergie d'amour et de partage. C'est très bien, Adeline. Ah, voilà. Ça fait plaisir à voir. Voilà, vous avez vu la carte? Oui. Elle est belle, hein? Elle est très belle, ouais. Avec un beau cœur. Mm. C'est très beau. Voilà. Bonne continuation, Adeline. Et puis continuez à distribuer de l'amour comme vous le faites. Et c'est très bien. Notre monde ne peut que mieux aller avec des personnes comme vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, beaucoup à Merci. vous, Jean. Hein. Bonne continuation alors. Ça fait plaisir de vous voir Mais- sur le studio. Là. Merci beaucoup. Bonne Oui. continuation. Au revoir, Adeline. Au revoir, bonne soirée. À vous aussi.
Waouh, des cartes. Effectivement, Adeline, elle m'a même pas posé des questions sur elle-même. Ma copine Clara, qu'est-ce que vous voyez pour elle? Je voudrais avoir si elle va rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'amitié. C'est l'affection amicale, hein. Heureusement qu'on a des amis comme Adeline parce qu'apparemment, Clara, elle a passé une année pas très facile. Alors, donc, j'étais en train de dire que si vous voulez participer à notre concours, vous envoyez un SMS, hein, avec 700. Vous envoyez TVM3, le mot TVM3, ça vous coûtera 1 franc. Voilà, et puis vous pouvez nous contacter. Voilà, ça y est, ça se remet. Vous pouvez aussi aller sur notre site parlez-moi-d'avenir.tv pour voir tous nos voyants et nos voyantes et nos consultants et comment ils travaillent. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique parlez-moi d'avenir.shop. Voilà. Alors, on continue notre sujet sur le destin, justement. Et je vous parlais de Bertrand Piccard qui nous raconte son expérience et il nous dit comment il voit son propre destin à lui. Voilà. Et il nous dit, depuis mon tour du monde en ballant, j'ai acquis un sentiment d'appartenance à un monde pour lequel j'ai envie de faire davantage. Je ressens les destins imbriqués les uns dans les autres. On ne peut donc pas dire laissons les gens crever. C'est leur destin, c'est leur choix. On ne peut pas être chacun pour soi. Il faut aider les autres et réaliser leurs choix, notamment ceux qui sont trop faibles. Les forts sont responsables par rapport aux faibles. Alors c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a compris que nous sommes tous reliés et je pense que tous les ésotéristes, tous les médiums, tous les textes spirituels vous disent la même chose, hein. D'accord. Donc il nous a parlé aussi que il voulait effectivement notre moment de terre, voilà, et qu'il avait pas forcément suivi ce qu'ont fait ses parents, mais en fin de compte, et il a fait, il a suivi, c'est-à-dire même si lui il fait les ballons, il a comment dire, il a fait une suite, mais lui en rajoutant de la spiritualité, voilà. Alors, il y a un psychothérapeute qui s'appelle Gilles Guattari. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une logique dans le lien entre le passé, même très lointain, et le présent. Selon lui, il serait d'ailleurs profitable d'exposer son enfance autant que ses vies antérieures pour prendre conscience des freins qui empêchent de vivre son destin harmonieusement. Il y a des mémoires de peur. Alors là, on rentre dans un autre sujet. Enfin, c'est toujours le sujet du destin. Mais psychologiquement, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, mais pourquoi je suis tombé dans cette famille-là? Pourquoi je suis arrivé dans un pays en état de guerre? Et en fait, on arrive avec un programme. Il y a les mémoires de peur, de colère, de culpabilité. En débloquant les souvenirs douloureux, on lève les barrages qui nous empêchaient d'avancer. Alors on comprend vraiment le sens de sa vie et on peut diriger la roue de son destin. On revient toujours sur Terre dans le but de tout rééquilibrer et d'évoluer. On a donc un programme de vie, mais on a perdu le mode d'emploi. Alors on reproduit les mêmes schémas. Alors ici, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a des consultations parfois qui sont incompréhensibles au présent. Il y a des choses qui viennent de très loin. Je vous ai parlé d'un psychologue américain qui recevait toujours les cas désespérés. Un jour, il reçoit une dame. Il était hypnothérapeute. Il reçoit une dame. Il lui dit allez à la cause de votre problème parce qu'elle était réfractaire à toutes les méthodes psychologiques. Et hop, elle est partie dans sa vie antérieure où elle est morte asphyxiée dans les camps de concentration. Donc elle est morte de faim et tout ça, elle étouffait. Et à partir de ce moment-là, elle a immédiatement, tous ses problèmes se sont arrêtés et elle a pu évoluer dans cette vie. Dans la vie actuelle, on retrouve les personnes que l'on a aimées, mais aussi celles que l'on a détestées. Il faut savoir leur accorder notre pardon pour se libérer. Dans notre aura se trouvent plein de particules qui se défilent, qui se densifient et attirent les autres êtres.
plus, alors ça c'est l'aura, c'est notre énergie qui se voit autour de notre corps. Plus l'aura est lumineuse et légère et plus grande est la chance de rencontrer des individus semblables. Et là, c'est très important parce que selon ce que vous allez projeter sur votre destin, vous allez trouver. À l'inverse, les gens qui reportent leur colère sur leurs parents, la religion, la politique, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas conscients de la part de responsabilité, ces gens-là vont rencontrer d'autres personnes ayant une dynamique lourde. Notre avenir dépend donc entièrement de nous, parce que je vous ai dit que le destin, c'est ce qui est programmé pour notre avenir. Notre avenir dépend donc entièrement de nous, puisqu'il dépend de notre prise de conscience. Plus on s'élève et plus on crée son destin. Alors, cette conscience améliorée, donc, ce monsieur qui est psychologue, il raconte qu'on la trouve, donc cette conscience améliorée, Gilles Guattari, ne la situe pas dans le cerveau, mais dans un champ subtil qui entoure notre corps, l'aura. Donc c'est une aura qui nous entoure. Ce large halo est l'ensemble électromagnétique des énergies émises par nos cellules. La preuve de son existence a été... Alors, vous pouvez aussi regarder votre aura, c'est-à-dire la couleur de votre énergie, par un appareil qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle... Alors, on l'appelle l'effet Killian, et ça a été par un docteur qui s'appelle Semyon Killian. Donc, alors, vous pouvez chercher parce que ça existe. Hein, moi, j'ai vu ça à l'étranger. La preuve de son existence. Donc, il a inventé un appareil qui photographie cette émanation que nous possédons tous depuis plusieurs années. Cet outil est utilisé par de nombreux médecins afin de dépister les prémices de maladies graves comme le cancer, par exemple. Et comme témoigne l'enquête menée au fil de la vie, donc il y a... alors, je vais vous donner maintenant... un autre exemple. Je vous ai parlé de M. Bertrand Piccard et de son histoire. Maintenant, je vais vous parler d'un autre monsieur qui s'appelle Georges Osorio. Et lui, il va parler de son destin. Osorio, qui est le fondateur d'une revue scientifique qui s'appelle Science et Avenir. Et ce monsieur, qui est un grand physicien nucléaire avant de créer cette revue scientifique. Donc, il s'appelle Georges Osorio, qui a bien été forcé de s'interroger sur sa venue sur Terre, car il a échappé à plusieurs reprises à la mort. Il a cherché à comprendre pourquoi certaines personnes avaient été envoyées pour le sauver. Ça, c'est un très bon exemple. Tout commence alors qu'il est nouveau-né, lorsque son père tente de l'étouffer avec un édredon, dis donc. Il est sauvé par une infirmière de la maternité qui est entrée à point nommée dans la chambre. Plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Exode, c'est un militaire qui lui ordonne de monter dans un wagon. Osorio échappe ainsi au bombardement d'Étampes, à côté de Paris, ce wagon étant le seul blindé. La suite de sa vie est ponctuée de sauveurs providentiels. Alors ici, on a l'exemple contraire de personnes qui sont repêchées par le destin, si je peux dire, parce qu'ils ont quelque chose à faire. La rencontre la plus touchante de mon existence, c'est lui qui parle, est celle que j'ai faite avec un homme qui travaillait en 1942. Ça, je vous ai dit que je vous parlerai des gens qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale. Et il donne aussi, parce qu'il y a des destins qui ont été brisés, mais il y a aussi des destins qui ont été sauvés aussi. En 1942, donc, il travaillait au service des étrangers. Par hasard, il a décidé de s'occuper spécialement de moi, alors que nous étions nombreux dans la file d'attente. Il était né d'une mère italienne et d'un père péruvien qui l'ont abandonné à l'âge de 3 ans. Donc, il avait 16 ans, en pleine guerre, et si on n'arrivait pas à déterminer qui il était, donc il aurait été déporté. J'avais 16 ans et j'étais angoissé car bien conscient du risque d'internement en tant qu'étranger. J'ai expliqué à cet homme que, bien qu'étant de parents étrangers, qu'il était né en France, il m'a répondu de demander à mon père l'autorisation de prendre la nationalité. Donc, il est allé voir son père.
et donc pour lui demander de la nationalité française. Voilà. Je lui ai dit que mon père m'avait abandonné et qu'elle a dit, écoute, vous allez chercher votre père pour chercher votre nationalité. Il a dit, je ne sais pas où il est. Donc j'étais sans nouvelles de lui. Alors il a réfléchi, il a dit, attendez, Osorio, ça me dit quelque chose. Il est allé téléphoner à un autre service. Alors je vous raconterai l'histoire de ce cher monsieur qui a échappé à plein d'écueils dans une autre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Patricia, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, Patricia, vous êtes de la Vierge. Oui, Donc, vous êtes née en 1900. Ah, d'accord. Non, je ne dis pas à quelle année, hein, quand même. oui. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, un petit peu les énergies. D'accord. Alors, la Vierge a été un peu épargnée cette année, hein, d'accord? Mais on va voir. On va voir. 3. On regarde. 3. Vous êtes en année 7 cette année. Vous l'avez calculé? Non, pas du tout. Alors, vous êtes en année 7. 7 pour un cycle de 9 ans. Hein. Mais on regarde vos énergies, Patricia. Hein, d'accord? Allez. Ah oui, vous avez eu une période qui n'a pas été facile, effectivement. Mais ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Ça va mieux étonnamment, depuis le mois de mars. Exactement, oui. Mais vous avez, voilà. Oui, Voilà. bah, c'est ce que je Oui, vous ai... ça va un peu mieux, mais il y a une période difficile. Une période difficile, oui. Parce que là, il y a la santé qui est sortie ici. Hein. Vous avez même des tests de santé ou une intervention de santé. Bon, puisque c'est passé, on ne va pas en parler peut-être ce soir. Hein. Ça sera mieux. D'accord. Donc, ça va beaucoup mieux alors? Oui, oui. Donc, j'aimerais savoir si ça va aller un peu mieux. Encore mieux. Voilà. Oui. D'accord. Par les temps qui courent, c'est important. Allez, on va avancer. Oh, effectivement, vous êtes... alors, premièrement, vous êtes protégé, c'est sorti le pape ici, et ça sort la force, c'est-à-dire, on a tous des bobos, hein, Patricia. Hein, donc, vous êtes, il y a cette force que vous avez, c'est-à-dire que le destin vous dit que votre part du marché, entre guillemets, c'est-à-dire votre état d'esprit, compte beaucoup dans votre bon état aujourd'hui. D'accord. Patricia, c'est vrai? Oui, oui, oui. Parce que vous sortez forte, femme forte ici. Hein. Ça, c'est très bien. Forte, ça ne veut pas dire que vous allez écraser les autres, ça veut dire forte que vous allez vous avancer dans la vie. Hein. D'accord? Oui, C'est écrit la force, hein, vous la voyez ici. Et on dirait que vous avez une force nouvelle même. Depuis quelques mois, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé dans votre état d'esprit. Et on dirait que vous avez une nouvelle force. Pour quelqu'un qui est en année 7, parce que vous êtes presque à la fin du cycle, mais en milieu du cycle, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui vous a donné cette force? C'est vraiment la relation avec quelqu'un? Écoutez, j'ai dû galérer pour des problèmes de santé de ma fille et j'ai vraiment dû, comment dire, galérer. Galère en figure de proue, seule, voilà. Envers et contre tous, et tous ceux qui ne m'écoutaient pas, alors comme s'il y avait des problèmes graves. Voilà. Voilà, parce qu'il y a effectivement, ça sortait vraiment le côté ici. Il y a quelqu'un qui vous a aidé, il y a des gens qui vous ont aidé. Hein. Oui. Donc, Oui. et ça vous a donné vraiment la force, une autre vision du monde aussi. Hein. C'est la maman qui défend sa fille, c'est ça? Oui. Et ça, c'est... vous voyez, quand on s'occupe des autres, ça nous donne de la force. Hein. Oui, mais ça a été long et compliqué parce que même les institutions ne m'écoutaient pas, même les choses officielles que j'avais mis en place parce qu'elle allait vraiment mal. Hein, mais elle avait elle avait développé, ma fille, un schéma de défense. Elle avait un peu les deux pôles qui disaient non, ça va. D'accord. Des choses, ah là là, enfin bref, c'est derrière. D'accord. Mais maintenant, elle est de quel signe? Elle est du Bélier. J'ai pas entendu, excusez-moi. Bélier. Bélier, d'accord. Ah oui, les béliers ont été éprouvés cette année, oui. Oui, c'est vrai ce que vous dites, ouais. Alors, il y a Mars qui est resté 6 mois chez les béliers. C'est exceptionnel. Ils viennent juste de sortir, là. Hein. D'accord. Donc, ah oui, d'accord. Mais maintenant, elle va beaucoup mieux. Elle va un peu mieux depuis quelques
quelques semaines déjà, ou une semaine ou deux? Oui, oui, non, elle va beaucoup mieux. Là, il y a des choses qui ont enfin été mises en place et puis elle peut retravailler. C'est Non, non, ça, petit à petit, ça va aller, ça va aller. exactement. Voilà. Des fois Donc, encore un peu sur le qui-vive, mais j'espère que ça va aller mieux. c'est-à-dire que votre dévouement pour les autres, pour votre fille, vous a donné toute cette force. C'est-à-dire que c'est comme les guérisseurs, vous savez. Les guérisseurs, ils reçoivent la lumière par la tête et puis ils la transmettent par les mains et ils se servent au passage. Donc quelque part, le fait d'être dévoué, que vous avez canalisé cette énergie positive pour votre fille, j'allais dire, ça vous a servi à vous aussi, voyez? D'accord. Ah ben, c'est pas Et mal. donc 2021, ça Alors va. voilà, ça c'est la suite. Alors 2021, vous allez bouger parce que ça vous a manqué cette année, Patricia. Oui, oui, Vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez faire beaucoup de choses, hein. D'accord? d'accord. Il y aura quelque chose d'administratif à régler, mais ce sera très court, hein. D'accord? Donc vous aurez gain de cause. Même si vous ne me posez pas la question, je vous dis que ça va aller, hein. D'accord? À part ça, c'est une année où... Vous avez un autre enfant à part votre fille? Non, non, du tout. D'accord. Mais votre fille, elle n'a pas d'enfant, c'est ça? Non, non. Non. D'accord. Bon. Bon, je voyais autre chose. Mais bon, on va laisser. Peut-être c'est un peu plus loin dans l'avenir, hein. D'accord? En tout cas, l'année prochaine, vous allez vraiment bouger, hein, Patricia, hein. C'est une année... on va rajouter des cartes parce que c'est très positif, hein. Oui. Et votre fille, elle veut pas avoir d'enfant aussi? Non. Bah, pour le moment, je crois que la personne, donc, Oui. si elle aimerait certainement, elle a un désir de construire, mais pour le moment, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Peut-être que je suis en train d'annoncer quelque chose, oui. Ah, Ça, d'accord, ça peut, bon, ça peut aller il très faudrait vite. peut-être quelqu'un, je sais pas, oui, c'est sûr que si elle trouve quelqu'un avec qui il y a entente, pourquoi pas, bien sûr. Non, non, mais ça, elle aimerait beaucoup, mais voilà. Parce que votre fille, elle sort, alors c'est symbolique et en même temps, ça peut être réel aussi, hein. Ça sort une femme enceinte et puis il y avait un enfant ici que je n'arrivais pas à situer. Et ça sort les enfants et la femme qui... Les enfants, elle travaille avec les enfants. Elle travaille dans les garderies avec la petite. Voilà, elle travaille beaucoup. Elle aime bien ça. Elle travaille avec. Ah oui, elle a déjà ce côté maternant, quoi. Voilà, D'accord. elle a une garderie. Mais elle aimerait bien avoir un enfant pour elle, ou à elle. Je pense, oui, certainement, mais. Mais il faut trouver le père. Oui. Ça ne vient pas tout seul, hein. On n'a pas fait un enfant toute seule, comme dit la chanson. Voilà, il faut trouver la bonne personne. Ok, d'accord. D'accord. Bon. Alors, quand on sort, je vais vous dire, Patricia, j'étais pas en train de papoter. Quand on sort une carte de femme enceinte, l'année j'allais dire, est féconde, vous voyez, symboliquement. Vous voyez ici, que ce soit pour votre fille ou pour vous, hein, d'accord? Alors, à part ce côté voyage et déplacement que vous allez l'année prochaine, il y a une continuité par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand changement, mais la seule chose, c'est sorti côté administratif. Je ne sais pas ce que vous avez là, mais ce sera vraiment quelque chose de très court, hein, d'accord? Voilà. Oui, je sais pas, je vois pas Oui, vraiment. ça peut être quelque Il y chose aura- à il y aura régler. l'arrivée de la retraite. Voilà, on laisse. C'est quelque chose de très court, hein. C'est vraiment Oui. en un mois, un mois et demi, 2 mois, c'est réglé, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Mais ce sont de très belles cartes, dis donc, Patricia. Bon, tant mieux, c'est le moment. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce qu'il y aurait peut-être une rencontre pour moi Ah, aussi? ça, c'est une bonne question. Alors, l'année 7, en général, c'est une année de rencontre. Il y a 3 années de rencontres dans le cycle qui dure 9 ans. Il y a le 2, le 5 et le 7, hein. Oui, Christelle. d'accord, mais bon, ce serait peut-être pour l'année prochaine. On regarde. Patricia. Là, on arrive à la fin de l'année. Hein. Oui, mais l'année, elle a commencé le jour de votre anniversaire. Ah oui, c'est juste. Ben oui. Oui. Allez, on regarde. Waouh, vous avez de superbes cartes, dis donc. Patricia. Alors, il y en a comme ça qui... Je pense que c'est votre état d'esprit aussi. Vous savez, vous avez un état d'esprit positif et ça me fait plaisir. D'accord? Oui. Alors, ici, nous avons un monsieur qui est là. Vous voyez, l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui vit seul. Je pense que vous Comme allez... moi. Comme vous, exactement. Alors, lui, il a un pied à l'étranger, hein. D'accord? Ah.
Patricia. Il a un pied à l'étranger, ou carrément il vient d'un pays étranger, mais il est bien installé, pas loin de chez vous. Hein. D'accord? Ah, Et en tout cas, il a vécu une partie de sa vie dans un autre pays. Vous avez beaucoup voyagé vous-même, Patricia? hum, pas en Europe, pas tellement Pas de très loin. voyages. D'accord. Mais c'est déjà pas mal. L'Europe, j'aime Voilà. bien l'Europe. C'est quelqu'un qui est assez, j'allais dire, qui a beaucoup d'esprit, qui est entouré de livres. Moi, je vois beaucoup de livres. Peut-être qu'il en a écrit, d'accord. Financièrement, il est bien installé. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est entre le printemps prochain et le début de l'été. D'accord. Mais vraiment, vous avez prévu, bon, les avions Non, vont alors les voyages longs, courts, moi les avions, c'est pas de vraiment. l'avion ou le train ou autre chose, hein, J'aime le d'accord? train, voilà, j'aime le train, j'aime même pas Le la voiture. train, en tout cas, un moyen Voiture, de déplacement c'est ça. bientôt. Hein. Donc, un voyage important dans cette période, ce sera autour de cette période de voyage, d'accord? Mais je vois quand même des avions, mais peut-être c'est lui, hein, d'accord? Donc, et c'est quelqu'un qui, je vois vraiment une sorte de sage. Vous êtes quelqu'un qui aime bien lire aussi des livres de philosophie, des choses comme ça, Beaucoup, ou beaucoup. Philosophie bouddhiste, c'est philosophie en ça, général. c'est ça. J'entends la philosophie dans ma tête, oui. Oui, Et oui, oui. je dirais même dans d'autres circonstances, vous aurez pu même en écrire, hein, d'accord? Vous-même, hein, Oui. Patricia, À la retraite. Voilà, on en vivra jamais, peut-être à la retraite. à la retraite. Bon, on vous l'a déjà dit alors. Non, mais parfois ça me traverse l'esprit. On ne me l'a pas dit, mais ça me traverse parfois l'esprit. Tiens, il faudrait me mettre à écrire un peu, mais voilà. Voilà, J'ai eu mais beaucoup vous de savez, un livre, fantaisie, il y a eu trop de choses. un livre n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'écrire 200 pages. On peut écrire même Oui, 25 pages et faire un petit livre aussi. Hein. oui, Et oui. puis, il y en a qui ont écrit des livres tout petits, qui en ont vendu des centaines, hein, des milliers. Euh, voilà. Alors, c'est un monsieur, j'entends beaucoup de livres, beaucoup de philosophie, et je pense que Oui. vous allez vous entendre au début sur le plan philosophique, sur le plan intellectuel. Et c'est pas l'appétit vient en mangeant, c'est une relation qui s'installe, d'accord? Petit à petit. C'est-à-dire, au départ, ce sera plutôt ce qu'on appelle un coup de foudre intellectuel, vous voyez? Oui. C'est-à-dire, l'un commence une phrase, l'autre la termine. Voilà. Mais pour le moment, je vais dire une phrase. Elle n'est pas négative, ma phrase. Hein. Pour le moment, vous êtes bien comme vous êtes. D'accord? Oui. C'est-à-dire qu'un homme qui rentrerait là au moment où je vous parle dans votre vie maintenant, c'est peut-être pas le moment. Mais c'est pas Ouais. négatif ce que je dis. Hein. D'accord? Oui, 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 oui. Vous êtes très bien comme vous êtes, c'est tout. D'accord? Parce qu'il y a des périodes où on est bien avec nous-mêmes aussi. Hein. Tout D'accord? à fait. Tout Voilà. à fait. Alors, c'est pour ça que je pense que le destin va vous ménager, va pas vous apporter un amoureux comme ça d'un seul coup, va vous apporter une sorte d'intellectuel avec qui on s'entend vraiment sur le plan mental ou intellectuel. Après, petit à petit, il y aura d'autres affinités. Vous comprenez mon message? Oui, oui, complètement, complètement. Une Ça, amitié d'abord. Une amitié d'abord. voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Parce que ça me sort pas un coup de foudre, ça me sort plutôt une sorte d'entente immédiate sur le plan mental, intellectuel, Oui. philosophique, spirituel. Voyez? Et après, regardez, ça sort le soleil, c'est vraiment une entente. Le pape, ça veut dire même on peut avoir, parce que vous savez, le pape, il est en train de bénir un couple. Hein. Il y aura une sorte de bénédiction du ciel pour qu'on fasse un chemin ensemble. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui il sera là pour beaucoup, beaucoup d'années dans votre vie et vous dans la sienne. C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que vous, Patricia, un tout petit peu, hein, c'est pas, voilà. Mhm. Et beaucoup, beaucoup de sagesse, c'est quelqu'un de très ouvert, très dynamique. C'est pas parce qu'il est intellectuel que, voilà, il va rester uniquement chez lui, quoi. C'est quelqu'un qui bouge, hein, d'accord? D'accord, Voilà. d'accord, Et parlant plusieurs langues, et ce sont des langues que vous parlez vous aussi, hein, d'accord? Voilà. d'accord, d'accord. Mais c'est Très pas bien. mal tout ça, Patricia. Oui, c'est pas mal, oui. Ouf, enfin, vous savez, ça fait 10 ans que je galère, hein, donc, enfin, que je galère. Non, comme tout le monde, avec des hauts, Voilà. des bas, mais il y a eu d'abord une séparation compliquée, après les Oui. problèmes de ma fille de santé, enfin voilà, j'ai enchaîné comme ça, vous voyez. Voilà. Mais aussi, c'est un choix de l'âme aussi, parfois aussi. On demande un break, vous savez. On demande un break de dire, bon, maintenant, bon, ça s'est pas bien passé, je voudrais quand même me calmer et m'occuper de moi, voyez?
Donc, vous êtes occupé de vous et maintenant, vous allez avancer vers une autre histoire, une belle histoire. D'accord. Voilà, D'accord. voilà Patricia. Alors, si vous n'avez pas une autre question, est-ce que vous voulez qu'on vous tire les tirages sur le tarot de message de lumière, ou bien il y a le tarot de prospérité, pourquoi pas, hein, ou bien le tarot du destin comme le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrange? La lumière. D'accord. Tarot de la lumière. Ah, message de lumière, d'accord. Oui, message de lumière. Ah bah c'est bien. Alors, regarde. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un décalage de 10 secondes entre la télé et ma voix. Entre ce que vous voyez à la télé et ma voix. Hein, d'accord? Ce que vous m'entendez au téléphone. Hein. Alors, je coupe. Je suis en train de couper les cartes. Alors, je vais les étaler. Et quand vous êtes prête, vous me dites top. Hein. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Je commence maintenant. Hein. Ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top quand vous êtes prête. Top. Hop, c'est celle-là. Waouh. Transformation. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche. Voilà. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. C'est pas beau ça? Voilà. Très beau. Donc Oui. c'est une transformation, vous voyez? Oui. Vous voyez le pont là avec un petit ange qui vous regarde. Ouais. Voilà, c'est une très très belle transformation effectivement. J'allais dire, vous m'appelez après la bataille, Patricia. Hein. D'accord. Ok. Oui. Absolument. Ouais. Voilà, donc maintenant vous passez à autre chose. D'accord? Oui, merci. Vous allez vous transformer. Voilà, Patricia, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt peut-être. Au revoir, Patricia. Bonne continuation. Au revoir. Voilà, nous avions Patricia qui a bien avancé, hein, son côté positif. Parce que, vous savez, quand on aide les autres et qu'on est positif, on en tire beaucoup aussi pour nous-mêmes. Hein. Ça nous transforme aussi de l'intérieur. Voilà, on me dit que la pub est prête, donc on continuera notre sujet et plein d'autres choses et plein d'autres sujets avec vous après la pub. Je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de spiritualité et plein d'autres sujets. Donc pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 0 901 901 993 et vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos voyants qui sont à la droite de votre écran. Vous tapez aussi le 3, vous allez, si vous n'arrivez pas à trouver, choisir parmi les personnes qui sont nos consultants, qui sont voyants ou voyantes, qui sont présents ce soir, l'ordinateur va choisir pour vous. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi également participer à notre concours pour gagner une consultation en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS avec le mot TVM3, vous tapez le numéro 700, ça vous coûtera 1 franc et vous passerez après un tirage au sort qui se fait au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, Twitter bien sûr, @tvm3-8 et le mot officiel, sur Facebook, voilà. Donc, vous pouvez aller aussi sur notre site de notre boutique en ligne qui s'appelle vous tapez
parlez-moi-d'avenir.shop où vous allez voir qu'il y a plein d'objets ésotériques. Il y a des prières. J'ai vu il y a une minute la prière à l'archange Saint-Michel et plein d'autres prières et objets comme alors il y a bien sûr les pendentifs, les bracelets, les pierres de protection et les prières. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir Françoise. Oui. Alors, vous êtes de... Ah oui, de la Vierge aussi. Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors c'est tout simple, c'est la dame qui m'a donné l'idée parce que je suis en année 2. Oui. Oui, t'es vite. Et puis je voulais savoir si avant ma date d'anniversaire, j'aurais une chance de trouver un homme beau, intelligent, riche, polyglotte, aussi quoi. La même chose, c'est la dame. Bah, si vous projetez quelqu'un d'aussi bien, pourquoi pas, hein, Ah oui. Il faut faire pas de raison. Quand on demande, on fait ce qu'on appelle la loi de l'intention, la loi d'attraction aussi. On fait sa demande au destin et on ouvre son cadeau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Parce que le destin nous apporte beaucoup de cadeaux, vous le savez. Ah, tout à fait. Voilà. Alors, que bello. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, Françoise. Il y a déjà une carte des sentiments qui est sortie. Ça veut dire que vous êtes prête à rencontrer déjà. Hein? Oui, peut-être. Il faut être prêt aussi pour que le destin nous envoie quelque chose. Si on est fermé, si on est, il y a des gens aussi qui sont pas prêts ou qui sont un peu fermés au destin et qui s'étonnent après qu'il y a personne qui vient. Alors là, il y a quelqu'un effectivement. Pardon. Alors, nous avons effectivement de très très belles cartes là. Hein. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile, ça veut dire actuellement, vous êtes dans un état d'esprit. Les cartes d'en haut, pour ceux qui tirent les cartes, représentent la personne qui nous appelle, hein, qui pose la question. Oui. Et regardez ce qui sort pour vous. L'étoile au-dessus de votre tête. Hein. L'étoile, vous savez, c'est une jeune femme ici. L'étoile veut dire qu'on est dans un état positif et la preuve, c'est qu'il y a le soleil dessus. Hein, d'accord ? Ah oui. Voilà, le soleil et l'étoile indiquent un état d'esprit positif. Françoise. Oui. Voilà. C'est vrai. Alors, ici, nous avons la papesse. La papesse, c'est encore vous. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était une femme enceinte. Mais c'est symbolique, bien entendu. C'est une femme enceinte. Bien compris. Voilà, elle va donner la vie. Vous voyez, c'est une année féconde. Voilà, c'est en tout cas. D'accord ? Oui. Donc, c'est une très belle carte, là, la carte de la papesse. Et l'amoureux qui est juste à côté. Donc, vous êtes ouverte à une rencontre. Et là, regardez ce que le destin vous répond. Parce que ça, c'est la suite. Et il vous répond que bientôt, on va beaucoup bouger. Hein, c'est ça, on va bouger bientôt. Hein, c'est ça. Hein. Oui. Parce que là, on ne bouge pas beaucoup. Hein. Donc, bon, mais ça va c'est juste pour notre... parce que, voilà, j'allais dire pour notre bien, entre guillemets. Oui. Alors, donc, regardez ici, nous avons la roue qui se remet en place, c'est-à-dire vous allez bouger. C'est une roue positive puisqu'il y a le pape avec, c'est-à-dire vos déplacements, lors de l'un de vos déplacements, autour de l'un de vos déplacements très proches, vraiment dans les mois qui suivent. Alors, l'indication du temps, elle vient en haut quand il fera beau, hein, parce que là, il ne fait pas très beau actuellement. En tout cas, il fait froid, d'accord ? Donc, quand il fera chaud, enfin, entre février et mars, et regardez, il y a quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, d'accord ? Et bien installé, on va voir qui c'est. Et ça sort ici, pas très loin du lac. Vous voyez ici, il y a l'eau à côté. D'accord ? Mais on va voir qui c'est, hein, Françoise. Oui. Le destin, peut-être on appelle ça la surprise de la consultation. Hein. Alors, d'accord. Bon. Alors. Bon. Là, ça parle d'un autre sujet. Donc, vous êtes proche du milieu médical, Françoise ? Méchamment, oui. D'accord. Parce que l'hôpital est sorti. Oui. L'hôpital, il est là. Effectivement, il y a le diable avec. Bon, je vais pas. Et puis, il y a ici quelqu'un qui sort de cette situation. Je pense que ça va vous parler, ce que je raconte. Très bien, oui. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une synchronicité. Vous travaillez dans le milieu médical, c'est ça ?
Tout à fait. D'accord. Alors, l'hôpital est sorti parce que moi, j'ai demandé, ce monsieur, il arrive quand? Et hop, on m'a parlé du milieu médical. Ça sort le diable. Le diable, ça, je ne suis pas bien là où je suis, sur le plan, en tout cas, du travail de médical. Et ça sort le jugement. Vous savez, le jugement, c'est quelqu'un qui sort d'une tombe. C'est symbolique, bien entendu. Vous sortez d'une situation, d'accord? Donc, il y a une synchronicité. On appelle ça une synchronicité. C'est Gustav Jung qui a inventé ce mot. C'est-à-dire deux événements qui arrivent en même temps et qui n'ont pas de lien de cause à effet. C'est-à-dire, vous n'allez pas rencontrer le monsieur parce que vous allez changer de poste, et vous ne changez pas de poste parce que vous allez rencontrer. Vous comprenez ma phrase? Donc, ce sera à peu près à la même période. Hein. Alors, on dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul, Françoise. Hein. Youpi. Exactement. Bon, donc je vous ai donné, au lieu de donner une date, en fin de compte, le destin donne une synchronicité. C'est-à-dire, ils nous disent, dis-lui quand elle voit ça, ça veut dire ça. D'accord? Alors, ce sont deux événements qui arrivent en même temps. Voilà. D'accord? Alors, on va quand même, ça c'est pour le temps. Maintenant, on va voir qui il est. Oh, ça reste toujours dans votre sujet de l'hôpital, là. Hein. Bon, on va faire un autre tirage, vous voyez? D'accord? Ce sera plus simple. On va voir ce que le destin vous propose, Françoise. D'accord? Oui. Bon, le destin ne vous laisse pas seul, c'est déjà pas mal. Merci, oui, je remercie tout le temps. Bah oui, on remercie toujours le ciel. Allez. 2, 3, 4. Allez, on regarde cela. Ça, c'est vous, hein? D'accord? Alors, effectivement, ça sort toujours la même chose. Lors d'un changement de vie, à quelque chose qui vous gêne actuellement, il y a un monsieur qui arrive. Alors, je pense qu'il est proche du milieu médical, par contre ou par ailleurs. Hein? D'accord? Oui. Parce que je pense que c'est un peu logique, mais bon, on n'est pas obligé, quand on travaille dans le milieu médical, de rencontrer quelqu'un dans le milieu médical. On est d'accord? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais il est assez proche. Je ne pense pas que ce soit un médecin, mais il est très proche de ce domaine. D'accord? Je vous explique pourquoi. La carte de l'ermite indique la médecine et elle est prouvée de l'autre côté. Parce que l'hôpital est ressorti ici. La mort, ça veut dire le changement que je viens de vous annoncer. Et le diable est revenu sur la maison Dieu, c'est-à-dire l'hôpital. Il y a un changement qui est en train de se faire. Hein, d'accord? Donc, de ce côté-là, vous êtes en train de... Vous avez activé, je pense, les choses. C'est ça, Françoise? Tout à fait. D'accord. Donc, ça va se faire d'un seul coup, le changement. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire, écoutez, on a fait notre planning, ce sera dans un mois. Hein. C'est-à-dire, on va vous appeler, on va dire, vous changez maintenant. Vous changez au début de la semaine prochaine. Vous voyez? Oui. C'est immédiat. Il y a des changements qui se font sur plusieurs étapes, il y a des changements qui se font d'un seul coup. Vous en faites partie, d'accord? Et effectivement, il est sorti sur ce changement, le monsieur, de tout à l'heure. Vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui a la quarantaine bien installée, d'accord? Je pense qu'il est très proche de votre domaine, hein, d'accord? Et qui commande, peut-être qu'il a sa propre structure. Alors, et c'est dans votre région, hein, d'accord? Parce que le lac, il est là, hein, d'accord? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Je pense qu'il a un pied à l'étranger, pardon. Alors, ça sort beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très sage aussi, hein, et qui vous ouvre une porte ailleurs. C'est-à-dire, selon le lieu d'où il vient, ça peut être une ouverture pour vous sur le plan géographique ou sur le plan de la découverte d'une autre région, d'un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ben, c'est pas mal tout ça, Françoise. Ah oui, très bien, très, très, très bien. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Très bien. Non, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est parfois, Oui. on peut annoncer des gens qui viennent aussi de notre... Milieu. de notre passé. Là, c'est pas votre passé, hein, d'accord? Voilà. D'accord. Voilà. Écoutez, c'est parfait. C'est tout ce que je Bon. peux savoir. Parce que là, il y a... Je peux pas Allez-y, je vous en prie. Je peux pas demander mieux. C'est tout Ah bah ce que je voilà. veux savoir. Bah écoutez, Ah, non. c'est après, vous savez, après, c'est à nous aussi de... Après, c'est à nous de construire la relation. Le destin fait sa part du marché, j'allais dire, et puis c'est à nous d'avancer aussi. Hein. Oui, et ça correspond bien à l'année 2. Exactement.
Françoise, puisque elle a commencé le jour de votre anniversaire fin août, et Oui, effectivement, c'est d'anniversaire à anniversaire, hein, c'est jusqu'à votre oui. prochain anniversaire, d'accord, en général. S'il faut Et attendre l'année 5 ou 7, ça fait non, long. non, non, vous n'allez pas attendre l'année 5 ou 7. Mais c'est vrai. On dit que, puisque vous êtes en début de cycle, si on réfléchit bien, un ou deux, c'est début de cycle. On dit quand on rencontre Oui, quelqu'un en début de cycle, quand on commence un cycle avec quelqu'un, on le termine avec lui. Donc voilà. Donc d'accord. c'est un bon Très signe. bien. Voilà. Mhm. Est-ce que vous avez une autre Je question, vous... Françoise? Non, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Est-ce que vous voulez un tirage parmi les autres cartes que j'ai apportées? Euh, Non plus. non La plus. prochaine fois. La prochaine fois, c'est parfait. Oui, Vous avez vos oui, réponses alors. Merci. oui, tout à fait. Un grand merci. C'est Encore moi. bravo. Merci. Merci. Au Bonne revoir, France. continuation. À vous aussi. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, Merci, au Françoise. revoir. Merci. Au revoir, Jean. Merci. Voilà. Donc, on a Françoise qui est très directive. Elle y va, puis elle demande au destin, et puis le destin lui répond. Donc, voilà, c'est ce que je disais dans notre sujet. C'est que le destin. Il y a donc ce monsieur dont je vous ai parlé. Je vous ai donné plusieurs exemples de gens qui se posent la question comment ça se fait que j'ai vécu ça? Pourquoi? Alors, je vous ai donné j'étais en train de vous donner l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Georges Osorio, et c'est un chercheur, c'est un scientifique dans le nucléaire, carrément un scientifique, et qui s'est posé la question. Alors, il a fondé une revue en France qui s'appelle Revue Science et Avenir. Je pense sans faire de pub, c'est une revue scientifique, donc voilà. Et donc, il s'est demandé, il s'est dit, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. D'autant plus qu'il a été repêché, lui. C'est ça l'exemple. Je vous disais, il y a des gens aussi qui ont traversé la guerre ou traversé de grandes crises, comme nous actuellement en 2020. Et chacun a vécu ça d'une autre façon, à sa façon, ou selon son destin, si je peux dire. Et lui, il dit qu'il a été abandonné par ses parents. La rencontre la plus touchante de son existence est celle qu'il a faite avec un homme qui travaillait en 1942, donc en pleine guerre. Il était à Paris, au service des étrangers. Et par hasard, donc il tombe sur quelqu'un. Et il avait 16 ans. Ses parents ne l'ont pas reconnu, donc il risquait d'être déporté ou avoir des gros problèmes avec le gouvernement de l'époque allemand. Et donc, ce fonctionnaire lui dit, écoutez, moi, ça me dit quelque chose, votre nom, Osorio, ça me dit quelque chose. Il est allé à téléphoner, donc il a pris le téléphone, un fonctionnaire qu'il ne connaissait pas, on est d'accord. Hein. Il est allé téléphoner à un autre service, puis il est revenu. Votre père est en France. Il a été nommé ambassadeur du Pérou à Paris. À Pérou. Il habite avenue de la Bourdonnais. Allez le voir. C'est tout de même curieux que je tombe sur cet homme qui m'indique directement l'adresse de mon père, s'est-il demandé. Donc il va voir son père, il l'a reçu, il a été un peu embêté, son père, il a dit, je lui ai expliqué mon problème, il m'a répliqué, c'est ennuyeux pour mon avancement d'avoir un fils qui demande la nationalité française. Je lui ai rappelé que je risquais tout de même le camp de concentration. Il m'a suggéré alors de revenir le voir 3 jours après. Or, quand je suis revenu, j'ai appris qu'il avait quitté l'ambassade pour retourner dans son pays. Donc, il a un peu envoyé balader. Bien sûr, j'en ai été énormément choqué. Je suis allé revoir le commissaire qui m'avait reçu la première fois. Il était revoir le fonctionnaire. Et cet homme, dont je ne connaissais même pas le nom, m'a sauvé en imitant la signature de mon père. Vous imaginez ? Je suis toujours profondément ému chaque fois que j'y pense. Vous comprenez qu'avec de tels signes, je me sois intéressé de très près au destin. Vous voyez, c'est un scientifique qui s'est dit, c'est pas possible, il doit y avoir une destinée. Je voulais comprendre pourquoi j'avais échappé à plusieurs reprises là où d'autres avaient succombé. En tant que scientifique, alors que c'est lui qui parle encore, j'ai voulu également comprendre les phénomènes paranormaux. Et j'ai déjà vécu une NDE. Une NDE, c'est une expérience clinique au bord de la mort, hein, Near Death Experience.
aujourd'hui, c'est le nom anglais qu'on lui donne. Hein. Cliniquement mort, mon cœur s'était arrêté de battre pendant plusieurs secondes. J'ai su alors que la conscience continue après l'arrêt de la vie. Je percevais en effet ce qui se passait sur plusieurs mondes avant de revenir. La physique nucléaire a démontré que les particules avaient une conscience, donc un individu qui est un agrégat de particules a obligatoirement une conscience. Vous voyez, il s'est posé des questions sur le destin, il est allé, c'est un scientifique, hein, et il est allé à la conclusion que, suite à cette expérience de mort imminente, de l'existence de la conscience au-delà du corps, au-delà de la mort aussi. Et tous les milliards d'individus réunis constituent, c'est toujours lui qui parle, tous les milliards d'individus réunis constituent une unité consciente, de conscience que certains appellent Dieu. Or, la conscience n'est jamais détruite. Elle revient toujours enrichie de nouvelles informations. Chacun de nous a un rôle à remplir. Donc voilà, je vous raconterai son histoire, c'est assez étonnant. Donc il y a des destins comme ça très étonnants. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous appelle comment Roselyne. Roselyne, voilà. Ben oui, Roselyne. ça change une fois. Voilà. Bonsoir Roselyne. Alors, vous êtes Bonsoir. du Sagittaire. Bientôt, Oui. c'est votre anniversaire. Super. Comme vous dites. D'accord. Oui, Alors, les Sagittaires n'ont pas été beaucoup touchés actuellement, hein, d'accord? oui, mais j'ai eu beaucoup de problèmes quand même. Hein. Bon, il y a... Ah bon. Mais bon, le signe de naissance, on appelle ça le signe solaire qui est le Sagittaire pour vous. Effectivement, il peut ne pas être touché, mais d'autres planètes comme l'ascendant ils peuvent être touchés aussi. Alors, Roselyne, quelle est votre question? Je voulais savoir mes énergies un petit peu. J'ai un petit peu mal un peu tout partout. D'accord. Ah oui. Ah oui. Alors, il faut vous dire que vous êtes dans le mois qui précède votre anniversaire. Vous êtes né un 19 décembre. Donc, votre anniversaire, c'est à peu près dans quelques jours, là, dans 15 jours. Oui, oui. Alors, dans le mois qui précède notre anniversaire, Roselyne, on ne se sent pas bien. Vous savez, on sent notre énergie qui est basse. Hein. Ça, c'est normal. Hein. D'accord? Alors, ça s'appelle la 12e maison en astrologie. Donc, et notre énergie descend. Il y a des périodes où elle est très haute, il y a des périodes où elle descend. Et le jour de votre anniversaire, elle remonte d'un seul coup. On dit, c'est bien. voilà. On dit que le jour, la nuit n'est jamais aussi noire que juste avant l'aube. Hein. Ah, Ben oui, parce qu'au moment de votre anniversaire, c'est l'aube, c'est la nouvelle année. Oui. D'accord. Alors, j'ai beaucoup d'appels de gens qui m'appellent le mois qui précède leur anniversaire. Ah, je suis fatigué, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dis, écoutez, c'est normal. En tout cas, astralement, vous êtes dans une période basse actuellement. Ça va remonter naturellement le jour de votre anniversaire. Bien sûr, il faut aller voir plus loin pour s'il n'y a pas autre chose. Mais déjà, on regarde. Hein. Oui. Ben dis donc, Roselyne, vous êtes un signe de feu quand même. Vos cartes sont pas mal quand même. Hein. Sont bien. C'est bien. Roselyne. Oui, mais vous savez, je vais toujours de l'avant. Voilà. Quand même, vous êtes quelqu'un quand même. Quoi. Vous êtes quelqu'un de positif. Oui. Parce que là, regardez. Tellement que j'en ai vu, pour finir, on est positif. Hein. Oui. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais oui, je vois. Mais je l'ai dit souvent, pour avancer, il faut travailler avec le présent. Oui. Voilà. Allez, je rajoute des cartes. J'ai tout tracé derrière moi. J'ai dit c'est fini, c'est derrière. D'accord. Allez, on regarde. Roselyne. Alors, effectivement, actuellement, alors je dirais que, effectivement, l'énergie est un peu basse là, hein, d'accord? Mais ça ne vient presque pas de vous. Vous avez quelqu'un qui est fatigué autour de vous ou a été malade ces derniers temps? Je sais pas, vous êtes inquiété pour quelqu'un? Oui. Parce que ça me sort, c'est pas vous, ça, c'est quelqu'un autour de vous qui a été vraiment inquiété. La deuxième personne que vous avez le nom là. Il a eu des problèmes de santé? Pas des problèmes de santé, mais il est toujours un peu fatigué. Voilà.
Puis j'ai eu la fille qui a été malade, puis j'ai toujours peur qu'elle retombe dedans, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est pas vous, en fin de compte. Parce que vous, vos cartes sont assez. Les problèmes, quelque part, maintenant, vous savez comment les laisser derrière vous. Hein. Oui, Mais, oui, mais, oui, oui. mais dès que quelqu'un est fatigué autour de vous, entre guillemets, ça vous rend malade, quoi. Vous voyez? Oui, 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 oui. C'est. Et je m'en fais pour tout le monde, vous savez. Voilà. Vous, Mhm. vous vous inquiétez pour tout le monde, Roselyne. Hein. Oui, oui. Et puis j'aide tout le monde. C'est tout à Voilà. votre honneur. Oui, oui. Bon, la bonne nouvelle, Donc, c'est que on la peut. personne va bien s'en sortir. C'est déjà pas mal. Mhm. C'est bien. C'est un monsieur ici, il sort seul. C'est un ermite. Vous voyez, il est là. Eh ben oui, c'est la personne que vous Oui. avez le nom, là. Qui est là, le deuxième, là. Le poisson, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Hmm. Mhm. Oui, Patrice. D'accord. Oui, oui. D'accord. Effectivement, c'est un véritable ermite, là. Hein. D'accord? Oui, Mais il a été un peu fatigué, là. Hein. Parce que oui, il est c'est toujours un presque peu là, fatigué. on a eu Oui. même presque besoin d'aller voir le médecin, là. Hein. Oui, oui, puis il veut pas y aller. Et il va y aller, c'est ça? Il veut pas y aller parce Ah, il qu'ils veut pas y ont- aller, Non, d'accord. non, il dit que ça va. Il a bientôt des vacances, que ça va aller. Bon, Je, il y en a je qui raisonne un petit peu, même à fond. il y en a Oui. qui s'écoutent pas aussi. Hein. Oui, oui, Puis après, quand ils s'arrêtent pour de bon. oui, oui, Voilà. j'y ai dit. Alors, la question, c'est comment ça va avancer avec notre cher monsieur, hein, c'est ça? Oui, oui, Alors, les cartes sont assez positives. Premièrement, il y a une belle attirance entre vous, parce que la carte ici, elle indique au milieu. La carte des sentiments, ici, l'amoureux, c'est sorti. C'est vrai que ça n'avance pas peut-être vite pour vous, mais parce que c'est un ermite, hein, il garde oui, son, mais je pense qu'il met il le garde temps. son côté ermite, hein, il aime bien. Oui. Je suis bien chez moi, je suis bien tout seul, hein, d'accord? Mhm. Mais il y a vraiment. Il se rapprochera quand même. Pardon? Il se rapprochera Ah quand oui, même. oui, c'est ça l'avenir. Regardez ici, Mhm. ça sort l'étoile. L'étoile, ça veut dire que la situation va s'éclairer ou s'éclaircir, si vous voulez. Et on va avancer un tout petit peu, d'accord? C'est lent, hein? Oui, ben ma foi. Bah oui, Je le c'est prends le comme poisson, il est, vous hein. savez. Oui. Le Il poisson, n'a pas c'est. beaucoup d'eau maintenant, c'est pour ça. Oui, en plus. Oui. Oui, le poisson, actuellement, ils ont Neptune chez eux. Et Neptune, effectivement, donne le flou. Et je pense que même Neptune est presque sur son soleil. Alors, c'est peut-être du charabia pour vous, Roselyne, mais Neptune, c'est une planète qui donne, si on fait, elle peut donner des idées spirituelles merveilleuses, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Mais aussi, elle peut donner une sorte de flou artistique où on ne sait pas ce qu'on doit faire, où on laisse faire les choses. C'est pas méchant, c'est jamais méchant, hein, Oui, d'accord? oui, oui, oui. D'accord? Alors, je reste sur mon sujet, on va voir la suite. Effectivement, il y a en tout cas, c'est une relation qui continue. Donc, vous vous parlez, on est d'accord, Roselyne? Tous les semaines. Ah bah, vous voyez. Il Mais ça vient n'avance passer pas. de chez moi, 10 minutes comme ça, mais après il repart, quoi, parce qu'il a toujours du boulot, mais c'est Ah, affreux, hein. bah, c'est un homme dynamique, alors. Oui, oui. Oh mon Dieu. Mais Alors. il a eu beaucoup de problèmes, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. On part- Alors, on s'est tout confié les deux, un petit peu ce qu'on avait, quoi. Voilà, par rapport à son travail, sa famille, Oui, oui, tout. beaucoup de choses, ouais. Oui, oui, il y a tout qui s'en mêle, hein. Ouais. Alors je me dis, si on peut faire un bout de chemin, les deux, ça serait beau aussi, hein. Ah oui. Bah, il n'y a pas de raison. Mhm, Donc, vous êtes tous les deux en année 7. mhm. L'année 7, c'est une année très importante sur le plan sentimental. Effectivement, le destin dit oui. Ça sort le soleil, c'est-à-dire vraiment un rapprochement. Les sentiments, ils sont là. La tempérance, c'est-à-dire on est bien quand on est ensemble. Et puis, ce n'est ni dans l'excès de la passion et ni dans l'amitié tiède. C'est quelque chose entre les deux. Il y a l'étoile, c'est-à-dire vraiment, c'est une relation protégée. Vous, l'impératrice ici, vous êtes quelqu'un qui lui apporte beaucoup, vous êtes quelqu'un de stable. Et le pape, vous êtes une femme protectrice. Et le pape, je l'ai dit tout à l'heure, il bénit deux personnes aussi, regardez. Et le pape, c'est une carte symbolique qui indique comme si le destin bénissait cette relation, vous voyez. Mais c'est très lent, c'est ça, c'est au rythme des poissons, là. Hein. Oui, 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 oui. Mais je pense pour l'année prochaine, Ça, je pense, ira quand oui. même mieux, oui. Pour moi, oui, parce que regardez, il y a le soleil. Le soleil, c'est quand il fera beau, hein, parce qu'actuellement, il ne fait pas très beau. Enfin, il fait froid, en tout cas. Oui, Donc, oui. voilà, d'accord. Donc, Puis il est toujours heureux quand je l'invite. Bon, je l'invite pas seul. Je
toujours assez parents de venir avec parce que je les connais très bien, puis on a beaucoup de contacts ensemble. Hein. D'accord. Alors, comme pour mon anniversaire, ils viennent, mais il est tout heureux, il a déjà tout réservé. Il m'a dit oui, je viens. Hein. Ben, vous voyez. Alors, Donc, je votre me dis, il y a anniversaire. quand même quelque chose qui doit se déclencher quand même. Hein. Absolument. Absolument. Oui, Moi, oui. ça sort positif, en tout cas. Hein, Mhm, d'accord? mhm. Alors, c'est avec beaucoup de pudeur, comme savent le faire les poissons, mais vous êtes une femme intelligente et vous comprenez quand même entre les phrases, entre les mots. Hein. Oui, et puis des fois, il a des petits trucs à me dire ou comme ça, vous voyez. Je Ouais. comprends, quoi. Alors, il y a Sainte Rita qui vient de s'afficher. Non, non, c'est pas une Oui, cause désespérée, hein, d'accord? oui. Non, non, c'est Saint Benoît. Saint Benoît, c'est effectivement, il parle pas beaucoup, Saint Benoît. Ah, Ben, j'ai la carte, hein. voilà. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai la carte. Voilà. Donc, effectivement, on nous indique qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Oui, Est-ce que vous avez une autre question, s'il vous plaît? ben, c'était juste à une carte depuis les défunts ou comme ça, un Ah, les message. défunts, je n'ai pas, mais message de lumière, sinon, Oui, c'est ça. ça vous va? Oui, D'accord. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend? Allez, on va regarder quel est le message là-haut qu'on vous transmet. D'accord? oui. Allez. Ah, pardon. Non, c'est pas à moi de tirer la carte. Moi, je vais passer mon doigt sur... d'accord. Donc, Oui, je et vous sais allez me comment. dire. Hein? Oui, D'accord? oui. Allez, vite fait, s'il vous plaît. Alors, je commence. Ça y est, j'ai commencé, vous me dites top. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle et de mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. C'est pas beau ça? Oh oui, c'est super. C'est génial. Ouais. Voilà, je dois vous laisser parce qu'il y a quelqu'un en Oui, ligne. mais je sais déjà beaucoup de choses. Ça me rassure, oui. Voilà. Allez, au revoir. Merci, Jean. Au revoir, Bonne Roselyne. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, bonsoir, nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, volontiers. Ah, bonsoir. Alors, comment on vous appelle? Simone. Ah, d'accord, on garde alors. Simone. Simone, d'accord. Vous êtes du scorpion, du vin. Voilà, exactement. Hein? D'accord. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît? Quelle est votre question, Simone? J'ai une maladie qui est en train de s'amplifier. D'accord, Si ça continue, je vais devoir être opérée en janvier. d'accord. Je serais heureuse de savoir si ça va diminuer ou si ça va augmenter et que je vais être obligée d'être opérée. D'accord, Beaucoup. d'accord. Bon, vous avez l'air de prendre ça avec... d'accord, vous avez l'air vous avez une voix optimiste, Simone. Je suis pas optimiste, mais comme la dame m'a dit que j'avais 5 minutes, D'accord. non, en fait, je suis morte de trouille, quoi. Oh, vous avez une voix directe, ça me plaît. Allez, Simone. Je vous écoute, monsieur. Je vous en prie, madame. Allez, dites-moi que je vais pas avoir besoin d'être opérée, que ça va se résorber. Ah, c'est ça la question. Est-ce que je vais être opéré ou pas? C'est ça? Oui. Alors, nous, en voyance, on ne peut pas intervenir dans un dossier médical en direct. D'accord? Mais Simone. Mais je vais vous dire ce qui sort ce soir. D'accord? Qui sort ce soir? Oui, ce qui me sort dans mes cartes. D'accord? Alors, premièrement, le médecin que vous avez, ce qu'il vous a dit. Alors, voilà la réponse que j'ai. Hein, d'accord? Votre médecin, c'est quelqu'un qui vous suit très très bien, c'est ça? Hein? Ouais. Et lui, il a préconisé une solution. Oui. Et c'est sa solution qui est la meilleure. C'est-à-dire, ça sort que le médecin vous donne le meilleur conseil. Après, c'est à vous de décider. Est-ce que vous comprenez ma phrase? Je comprends très bien votre phrase. Je comprends que ce mec, c'est un crétin. Parce que son conseil, c'est l'opération. Mais je vous l'ai dit, Simone. Je ne veux pas. Simone, c'est à vous de décider. Ouais.
D'accord. D'accord, Simone, je vais vous dire. Donc, a priori, son conseil est bon. A priori, oui. A priori, hein, d'accord? Parce que ça sort médecin et l'étoile dessus. Donc, c'est à prendre en considération. Vous savez, c'est nous qui décidons, Simone. C'est nous qui décidons sur le plan médical. Et ça, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Mais la décision finale revient toujours à nous. C'est pas le médecin, il est là pour nous conseiller, mais dans des situations aussi importantes, c'est nous qui décidons. On peut retarder, on peut le faire, on peut... Voilà. Alors, en tant que femme scorpion, c'est à vous de décider, Simone. Comment vous savez que je suis scorpion? Ben, vous avez donné votre date de naissance de l'autre côté. Oui. Pardon. Voilà. D'accord. Donc, Donc, au pire, je pourrais demander l'avis de quelqu'un d'autre ou ça vaut même pas c'est la une peine? très bonne idée parce que vous êtes, en général, vous êtes très bien conseillé. Je vais vous dire. Parce que là, j'ai des gens qui sont, j'allais dire, qui vous donnent exactement la situation en particulier. C'est-à-dire, il y a des gens, parfois, il y a des médecins dans l'ancienne façon de faire qui cachent la situation. Je pense que vous, on ne vous cache rien et on vous dit, voilà ce qu'on préconise. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui me sort, moi je vous dis à la hauteur de ce qui me sort, Simone, d'accord? Ce qui me sort, c'est que vous êtes bien conseillé. Après, la décision, elle vous revient à vous à 100%. Et j'en sais quelque chose. À propos de qui me sort, vous voulez pas sortir avec moi? Avant qu'on m'opère, on peut aller boire un coup. Oui, pourquoi pas. Écoutez, honnêtement, au début, j'ai fait ce numéro parce que je regarde la télé. C'est gentil. Je trouve ça bizarre de blatter. Et puis maintenant, je suis très heureuse parce que je trouve que vous êtes un monsieur extrêmement gentil. Et je vous fais confiance. C'est gentil, Simone. Merci beaucoup. Bon. Ça, monsieur. Donc, je vous envoie plein de lumière. Écoutez, moi, je suis ascendant scorpion, donc je suis en affinité avec les scorpions. D'accord? Et puis, un jour, je raconterai ma vie, mais j'étais dans une situation de santé très grave à un moment donné. Et je remercie le ciel d'avoir décidé moi-même. Mais je vous raconterai peut-être ça un autre jour. D'accord, Simone? Voilà, je vous raconterai ça un autre jour. Là, on me presse, on me dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. David, il reste 5 minutes. J'ai pas entendu, excusez-moi. La fille, déjà, elle m'a dit il reste que 5 minutes. Ben oui, on les a presque utilisés, là. En plus, j'ai pas... Adieu, merci. Merci. Plein de lumière pour votre santé. Au revoir, Simone. Merci infiniment. Merci. Au revoir, Simone. Bon, Simone, c'est à elle de décider. Elle prend toutes les informations et elle décidera. Voilà, on lui envoie plein de lumière parce que c'est une battante et elle ira loin parce que je pense qu'elle a encore de belles années avec nous. Voilà, merci d'avoir participé et suivi cette émission. Nous avons parlé du destin et notre destin est en train de changer cette année, mais dans le bon sens, j'espère. C'est une nouvelle conscience qui s'ouvre à nous. Et puis, voilà, donc prenez soin de vous. Si vous avez des choses à demander au destin, demandez-le et quand il vous répond, ouvrez vos cadeaux. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des réponses du destin et qui n'ouvrent pas le cadeau par peur. Donc, je vous dis, voilà, plein de lumière pour la suite. Vous pouvez me retrouver demain entre 12h et 14h et entre 20h et 22h. Mon code PIN, c'est 163. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Voilà, donc merci. Voilà, la régie me dit que voilà, je vous envoie plein de lumière et à très bientôt. Au revoir.